Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint, le podcast des comptes Twitter F1 Team FR pour le 4e épisode de la Cool Room. Dans cet épisode, nous avons débriefé l'incroyable Grand Prix de Monaco de Formule 1. Monaco, le glamour, la gloire et les siestes du dimanche après-midi. Normalement, le plus intéressant à Monaco, c'est le samedi après-midi. L'épreuve des qualifications est sans doute la plus impressionnante et passionnante à regarder de tout le calendrier. Mais ce dimanche, nous avons une course palpitante, avec une nouvelle fois des déboires pour Ferrari. Nous avons bien entendu parler des malheurs de la stratégie de Ferrari, du week-end compliqué de Riccardo Latifi, de la FIA et des commissaires de piste, et évidemment, nous avons le débriefing de chaque équipe présente durant ce space. Alors très bon sprint à tous, et bonne écoute. C'est parti, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce débrief du Grand Prix de Monaco 2022 qui a eu lieu ce dimanche 29 mai. Un Grand Prix de Monaco très très animé, il s'est passé beaucoup de choses, alors plus chaotique que animé, mais il s'est passé énormément de choses, on n'a pas l'habitude de ça à Monaco. On a l'habitude d'une procession, et là grâce à la météo, grâce aux erreurs stratégiques, grâce aux coups stratégiques, eh bien personnellement je me suis bien amusé. Donc on va revenir un peu sur ce Grand Prix, on va revenir sur bien évidemment toutes les choses à retenir de ce Grand Prix, mais sans plus tarder, on va commencer par les 2 minutes pour chaque équipe afin de résumer le week-end de Monaco. Williams, je te laisse commencer par ton équipe. Eh, t'as vu, je t'ai pas mis devant. Merci beaucoup. Alors, comme en Espagne, ça va pas être long, hein. Du coup, vendredi, donc des essais un peu nazes. T'as Latifi et à 2 secondes. De toute façon, Latifi, à toutes les séances d'essai, il était à 2 secondes, enfin quasiment 2 secondes d'Albon. Déjà, ça, c'était déjà pas prévu, mais bon, on s'y attendait, on n'est pas trop surpris. Même qu'il y a la radio de l'ingénieur de Latifi qui dit de suivre Albon pour apprendre de lui. Ça, je le retiens encore, ça. Ensuite, en qualif, j'y ai cru. J'y ai cru tellement à la Q2. Puis, il y a eu le drapeau rouge, donc j'ai encore plus cru. Et puis, la FIA, on en reparlera de la FIA, parce que franchement, j'ai envie de les tabasser. Parce qu'ils ont relancé la Q1 alors qu'on avait la Q2, donc j'étais un peu triste. Et ensuite, la course, c'était horrible. Albon et Latifi, même vachement Albon, il a fait plein d'erreurs et tout. Il a dû passer plein de fois au stand. Il y a Schumacher qui lui tourne dessus à l'épingle. Il fait des tout droits et tout. Non, franchement. Alors, certains me parleront de Blue Flag, mais moi, j'ai pas retenu. Mais en vrai, sinon, ça a vraiment été horrible. Moi, ce que je retiendrai de votre course, au-delà de bien sûr de cette histoire de blue flag, c'est Latifi qui arrive à se mettre dehors sous la safety car. Alors, je veux pas Et il trop lui taper finit dessus. P15, il est devant Xu, je m'en fous. C'est vrai, Il est pas mais dernier. c'est Et, vrai, mais bon. et ça, c'est beau. Il se met dehors comme sous safety car. Bon, comme Perez en Belgique, hein. Et comme Russell. Russell Ouais, aussi. C'est vrai. ouais, C'est peut-être un ouais. truc Williams de faire ça, je sais pas. Non, c'est les meilleurs. Mais non, mais même, même sur ton week-end, au tout début, t'as quand même Latifi qui est quand même, enfin, Ah non, mais, largué, mais largué. Latifi, le seul moment où il était dans le week-end, c'était qu'à la course. Sinon, il était largué. La course, ça allait un peu mieux. Il finit à combien d'Alban dans les qualifs? Dans les qualifs, il finit à 8 dixièmes. Franchement, c'est cher payé. Ouais. Mais du coup, il finit 15e. Ouais, bah. Ok, Albon abandon. Voilà. Ouais, Puis en plus, merci. ouais. Merci D'ailleurs, Williams. bisous Leclerc, bisous Sainz, hein, on est désolé. Merci d'avoir ruiné le week-end. En plus de. Ah, mais il cherche Et ses on n'a pas problèmes de tout seul, le sponsor gars. avec Reban, nous, hein. Il cherche ses problèmes tout seul. Attends, mais là, on va parler maintenant des Blue Flags, vu qu'on Non, parle non, de non, 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 Williams. non, 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 on en parle après. Non, On pas Je reste me encore. calme, on en parle après. désolidarise de ce space à partir de maintenant. Ok, d'accord. Reste calme, on Euh, va parler. Est-ce que Alpine il est disponible ou est-ce que je laisse la parole à Mercedes? Je suis là. Ok, et bah vas-y. Pour débrief. Bon, alors tout simplement les qualifs, on a vu que ça s'est passé normalement, quoi. Nos 2 voitures elles étaient enfin en Q3. Et bon après il y a eu
Perez, Sainz et Alonso qui se crache juste après eux. Bon, il s'est dit, je vais les imiter. Puis après, bon, la course, on va dire qu'Alpine a fait le spectacle, hein. Déjà avec la défense d'Ocon, qui était magnifique sur un pont. Après coup, en revisionnage, il y a quand même objectivement un petit tassage sur Hamilton. Mais sinon, vraiment, c'était une assez bonne défense. Et puis, bon, Alonso, il s'est cru sur F1 2021 en open lobby à gérer ses pneus. Il a géré ses pneus exprès pour pouvoir mettre un meilleur tour. Et on voit très bien la map pour rigoler sur ça, où il a laissé un écart de malade juste pour garder ses gommes. Et au final, ben, il a fait son meilleur tour, mais il a trop laissé de temps et Norris, il a fait le meilleur tour. Bon, je me demande à quoi ça a servi. Peut-être pour donner le spectacle, je sais pas. Mais sinon, un week-end assez décevant. On a pas eu les deux voitures dans les points, mais même si Alonso, il a quand même marqué 6 points, ce qui est pas si mal. Et mine de rien, on revient à un point d'Alpha. Et puis surtout, votre week-end, moi j'ai écouté vite fait le débrief de Laurent Rossi sur Canal, qui disait que lorsqu'ils sont arrivés, ils n'étaient pas très sereins parce que votre voiture n'était pas forcément adaptée au circuit à faible vitesse et à faible et moyenne vitesse, pardon. Donc finalement, Ben, vous en sortez bien en scorant ces points-là, en fait. Surtout que c'est pas comme si vous aviez scoré beaucoup de points depuis le début de saison, alors que vous avez une bonne voiture. non, mais oui, moi je m'attendais à ce qu'on soit largué parce que les seuls circuits ont été vraiment rapides cette saison, c'était Melbourne et c'était un circuit avec une moyenne de vitesse assez énorme. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ce rythme, mais je me dis que peut-être à Bakou, il y a peut-être un truc à jouer. À voir en tout cas. Ouais, c'est vrai. En plus, vous avez une plutôt bonne vitesse de pointe, donc ouais. Non, non, et puis même en vrai, je pense que vous vous en sortez un peu grâce à la mauvaise qualification des AlphaTauri, qui sont clairement sabordées, elles aussi, à cause de ce drapeau rouge notamment. Donc finalement, grâce à ça, vous scorez des gros points, donc c'est cool. Non, oui, exactement. Et Alpha qui ont juste malheureusement une voiture pour eux, même si Benzu il est pas si mal, mais Ah oui, vraiment ce Alfa Romeo week-end-là aussi, oui, c'était c'est assez vrai. mal. Ce C'est week-end, vrai, c'est vrai. je suis je suis déçu en même temps je suis content. Enfin, bon, c'est un week-end assez normal chez Alpine, hein, comme d'hab cette saison. Oui. Ah, merci beaucoup, Aston. Oui, Bienvenue dans ce est-ce que space. ça va? Ouais, ça va et Ça va toi? super. Écoute, je te laisse faire tes 2 minutes de débrief. Oui, alors 2 minutes, Et- je crois que tu as oublié un 0, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, Ah, ça y est, il commence déjà. prenez des pop-corn, sortez, allez, Il est infernal le allez mec. vous prendre un coca, je sais pas, mais j'en ai pour au moins 25 minutes, voilà. Donc c'est Oh parti. Non, putain, je il est rigole. incroyable. Non, non, en vrai, y a Parce que pas t'as des choses à dire de il y ton a pas week-end? grand chose à dire. En vrai, c'est un bon week-end globalement. Globalement, les week-ends même qui vont arriver là, il faut plus les regarder en termes de ce que fait l'équipe autour de la voiture. Comme l'a dit Vettel et Stroll, et les pilotes, ils l'ont dit qu'ils sentaient que la voiture s'améliorait. Il y a même Vettel qui a déclaré après sa magnifique qualification que plus on allait avoir de parties sur la voiture, d'évolution et même de juste des parties de rechange, plus on va pouvoir tester différents setups et donc à terme se battre avec potentiellement les Mercedes. Il a dit ça comme ça. Donc ouais, j'étais assez choqué de sa déclaration, mais vas-y, voilà. Vraiment, là, ils ont fait un gros progrès sur la voiture apparemment ce week-end. Et ça va vraiment, ça va jamais s'arrêter puisque bah, plus on avance, plus on va avoir des parties de rechange, etc. Bref, donc voilà, un Grand Prix un peu difficile, mais on ramène un point. Bon, bah voilà, ça va. On va dire que globalement, c'est pas mal. Donc bon, voilà. Est-ce qu'on peut juste parler des moves de Vettel, Incroyable. qui a fait comme Ouais, Gasly, qui a fait sortir des exactement. dépassements que personne n'a vu, mais qui Exactement. était quand même à la rascasse, Et puis magnifique. Je même, crois que c'est sur Bottas qu'il l'a non, fait, c'est non? sur Zou, je crois, hein. Ou ah non, Sur non, Zhou, peut-être ouais. Bottas, t'as raison. Ah, t'as peut-être Bah, raison. pour moi, Bottas, que Zhou était Ouais, ouais, derrière, t'as donc pour moi, c'était as peut-être Bottas. raison, mais je sais qu'à un moment donné. Non, non, c'est sur Zou, pardon. Non, c'est sur Zou. Parce qu'en fait, Ok. Gasly, enfin, je crois, en fait, je sais plus. Parce que, ouais, ouais, non, si, il dépasse une McLaren et après, il dépasse aussi. Il dépasse Gasly plus tard. Non, ouais, c'est sur Zou, Ricciardo. Et voilà, en fait, il fait la même chose que Gasly, quoi. Gasly l'avait fait bien, bien avant. Parce que lui, il avait mis les intermédiaires bien avant. Et du coup, voilà, après, Zou et Ricciardo ont bloqué un peu Vettel, mais il les a vite éliminés. Donc, non, vraiment incroyable. Et c'est justement pareil, je reviens là-dessus, mais c'est Stroll qui a dit bah, les dépassements que moi aussi j'ai fait. Bon, alors lui, on les a encore moins montrés, mais il a dépassé, bah, je crois qu'il a dépassé Zou lui aussi.
à la Rascasse et il a dit ça montre vraiment que la voiture est vraiment bonne, quoi. Déjà, elle est vraiment compétitive. Ça montre qu'elle est beaucoup plus compétitive que l'ancienne et donc et que ça va, plus on va avancer, plus ça va s'améliorer. Voilà, donc c'est un bon week-end d'apprentissage, j'ai envie de dire, vraiment. C'est ce qu'il nous faut. Bon bah top. Merci beaucoup Aston pour ton débrief. Avec plaisir. Mercedes, c'est à toi de faire ton débrief et ensuite on enchaînera sur. Je sais pas si on fait le débrief de Red Bull avant le nôtre, Lucas, mais peut-être qu'on fera d'abord le nôtre parce qu'on normalement on laisse toujours la meilleure équipe par l'an dernier. Donc, J'ai l'habitude de faire mon débrief depuis 4 courses, donc si tu veux. ok. Ouais, il va prendre Je- 40 minutes le nôtre, mais bon, c'est pas grave, vas-y. Mercedes qui va débriefer les roues arrière de l'Alpine, quoi. Mercedes. Très joli. Très joli. Franchement, Ah ouais. on va s'en inspirer, je Ah pense. ouais. Parce que entre celui d'Ocon et celui d'Alonso, franchement, on a eu de quoi prendre des notes. Il est franchement pas mal. Non, sinon, en vrai, ça a été un week-end logique. Déjà, le team s'attendait pas à grand-chose. Je m'attendais pas à grand-chose. Un week-end où on s'attendait à pas hyper bien performer. C'est ce qui s'est passé. Ça a commencé difficilement vendredi. On était assez largué avec une voiture très rigide, qui sautait de partout. Mais c'était pas du marsounage. La Mercedes n'en a pas eu ce week-end. C'était plus un marsounage mécanique qu'aérodynamique. Le vendredi après-midi, ça allait un peu mieux pour les deux pilotes. Peut-être un peu plus pour Russell qui avait un réglage différent d'Hamilton, encore une fois. Samedi, ils ont changé le moteur. Il y a eu du mieux. Pas ouf, mais comme les pilotes ont dit, ils s'attendaient à être là. Ils ne sont pas étonnés de la performance à Monaco parce que Monaco, c'est un circuit qui, depuis quelques années, Mercedes a du mal. Si on prend les dernières années, dès que Mercedes a eu de la concurrence, elle a eu énormément beaucoup de mal à Monaco. Même Toto Wolff l'a dit, ils s'attendaient à souffrir. Ça fait quelques années qu'ils souffrent, pour eux, c'est logique. Ils sont week-end satisfaits où on va dire qu'ils limitent la casse encore une fois, mais c'est ce qu'ils disaient après Barcelone, c'est qu'il va y avoir un coup de mou à Monaco avant de potentiellement revoir un peu la forme de Barcelone, mais Monaco, il fallait rien s'attendre. Et dans l'ensemble, franchement, je suis satisfait. Je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins. C'est ce que j'espérais. Je m'attendais peut-être à pire, mais au final, ouais, un week-end ni plus ni moins que satisfaisant. Pas de mauvaise surprise, on va dire. J'ai eu quand même un peu peur pour Mercedes pendant la FP3, je crois, où Lewis a du mal à se mettre dans le top 10, il me semble. Et Ah oui, mais ouais. je me suis demandé quand même si on n'allait pas avoir un bis repetita de Jeddah, à savoir un Hamilton sorti en Q1 si Alors, c'était de manière extraordinaire ou manière globale en non, Q2. Et moi, j'ai même eu peur quand il y a eu le drapeau rouge. non, parce qu'en fait, tout le monde m'a posé la question, mais en fait, c'est que sur son tour rapide, Hamilton tire tout droit à Mirabeau. Et il allume les deux pneus avant. Et de ce fait, il rentre au box, il remet un train de pneus neufs et il part en semi-course. Le seul relais de qualif qu'il devait faire, il est parti tout droit à Mirabeau. Et du coup, il en a pas fait, il est resté avec son temps de début de séance quasiment. C'est pour ça qu'il a fini très loin en FP3. Puis sinon, il aurait été plus haut. Après, il y a eu le cafouillage en qualif, je sais pas si vous avez vu. Il est planté dans les maps moteurs sur les Ah boutons. oui, si, c'est vrai. Sinon, sans ça, il pouvait aller plus vite, mais après, je le voyais pas spécialement plus haut. À la rigueur, P7, peut-être faire jouer égal avec Russell, mais je ne les voyais pas finir devant une Red Bull. Ferrari, ils n'avaient pas le rythme en qualif et en course, c'était mieux, mais c'était pas non plus de quoi aller chercher les deux teams de devant. Ok, ok, bah nickel, bah merci beaucoup, Mercedes, pour ton Avec débrief. plaisir. Lucas, c'est à nous. On y Bon va. courage, hein. Allez, on y va. On essaie de parler uniquement de la performance et le reste, on Qu'est-ce que en tu veux parlera parler de après. la performance, frère? Ça va durer 30 secondes, la performance. Et bah quand Ça même, va je vais durer. le dire, je vais quand même le dire. La Ferrari était incroyable ce week-end, Leclerc était sur Voilà. une autre planète. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et j'ai envoyé, pour tout vous dire, toute l'histoire. On s'est parlé avec Lucas cet après-midi et on parlait un peu du space d'aujourd'hui, du débrief. Et il est venu dans la conversation un message que j'assume. Et j'ai dit, c'est ouf, on a quand même la meilleure voiture, le meilleur pilote et la pire équipe. Ouais, exactement. Exactement. Et pourtant, Dieu Non, sait mais que c'est j'aime terrible. Ferrari. Hein. C'est terrible. Mais ouais. Bah, écoute, si tu veux commencer, bah, les performances, ben voilà. On a une bonne voiture, c'est cool. Maintenant, les pôles, c'est cool, mais ce serait bien de gagner aussi. Bah écoute, quand tu es dans une équipe comme Ferrari, où tu as 2 de QI en termes d'intelligence stratégique,
Quand Il ton faut bac moins 2 adversaire, pour quand rejoindre ton votre club. adversaire bouge, attends. Quand ton adversaire, ça on apprend à la maternelle, ok? Espèce de Inaki Ueda là. On apprend ça à la maternelle. Quand ton adversaire bouge, qu'est-ce que tu fais? Tu le couvres, espèce de. Oh putain. Espèce. Oh, ça sort Tu les le termes. couvres, Ça tu sort le les termes. couvres, tu le couvres. Non, qu'est-ce qu'on fait? Continue, mais oui, la piste elle est sèche, mais continue avec les full wet. Allez, vas-y, on y va. Hop, on perd 7 secondes par tour. Allez, le call là, quand Perez il s'arrête, tu dois t'arrêter direct au tour suivant. Non, qu'est-ce qu'ils font Ferrari? On sait pas, on s'embrouille avec Sainz qui dit ouais, mais moi je vais faire ça. Leclerc il dit A, Sainz il dit B, Ferrari dit C. On s'embrouille les pinceaux. Qu'est-ce qu'on arrive? On arrive 2 tours plus tard. Hop, on fait rentrer Sainz là, puis Leclerc un tour plus tard. Hop, il se flingue tout seul. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, ce week-end-là, moi, j'en ai marre. J'ai eu une insulte même. C'est même pas une erreur humaine. C'est vraiment, maintenant, c'est devenu une insulte envers ses supporters, envers ses pilotes. Parce qu'aujourd'hui, Ferrari, ils ont tout baisé à Leclerc. Ils ont tout baisé à Sainz. Ils ont baisé tout. Ils ont tout brisé. On avait 1-2 pour la statistique. Depuis 2008, depuis 2008, le premier et le deuxième ne gagnaient pas. Et devinez c'était qui venait ce record? Ah ben c'est Ferrari. On bat nos propres disaster class, putain. On bat nos propres disaster class. Et quand je disais que Leclerc, il met vraiment toute sa force, toute sa foi et tout son talent, et ben en fait Leclerc, il se bat pas contre Red Bull, il se bat contre nous. Il se bat contre nous parce qu'on a des incapables, on a des incompétents en termes de stratégie qui sont pas foutus de lire une fiche avec des chiffres et un gap. Non, mais mec, à un moment, il faut pas déconner. Et en plus, ce week-end-là, il y avait Elkan. Et j'espère qu'il a bien ouvert ses yeux. Il a vu la merde qu'il y avait sur le muret du stand en termes de stratégie et que maintenant, il va falloir bouger. Parce que maintenant, c'est plus possible. On a perdu des titres, on perd des courses. Et encore, on est là en train de faire la même merde à chaque week-end. On a une bonne voiture et putain, on n'est pas foutu de faire une stratégie correcte. Alors moi, je suis désolé. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Mais s'il n'y a pas une tête qui saute en termes de stratégie, on va nulle part. On jouera jamais le titre. Tu peux avoir la meilleure voiture que tu veux, on jouera jamais le titre parce que pour jouer le titre, Red Bull, ils l'ont appris. Il faut avoir une voiture, il faut des pilotes et une bonne équipe de stratèges. Sinon, tu joues pas le titre. C'est tout. Et donc moi, voilà, moi je suis désolé, mais à un moment donné, il faut aller se faire foutre. Quoi. C'est plus possible. Après, petite parenthèse, quand même, Wenda, ça fait des années qu'il est là, ça fait des années qu'il aurait dû sauter de chez Ferrari. Mais Je bien dis ça sûr. comme ça, mais le gars, ça fait des années qu'il foire stratégie sur stratégie. Petite précision pour ceux qui nous écoutent, c'est le stratégiste en chef Voilà. chez Ferrari depuis des années et des années. Parce que si on prend Vettel, déjà Vettel, il n'y en avait plus trop à faire de ce qu'il disait. Des fois, Vettel faisait ses propres stratégies quand même. Pour Et dire encore, ça date ici, pas d'hier. Hein. Et encore ici, on parle de Inaki Ueda, mais la communication des ingénieurs pistes, des pilotes est tout autant catastrophique. Hein. Et ça a commencé pas dimanche, hein. Ça a commencé déjà aux essais libres, où Leclerc il disait à son ingénieur écoute-moi d'abord, Ah écoute-moi. oui, le listen to Non, me, mais listen to me, non, mais c'était ça a magique, commencé ce là. Mais déjà là, je le sentais déjà qu'il c'était de la merde déjà. Il foutait déjà de la merde en termes de communication. Et en plus, on sait que c'est un circuit comme Monaco où son ingénieur de piste, c'est peut-être la piste où il doit faire vraiment le rôle le plus important parce que c'est une piste très difficile à gérer en termes de trafic, etc. Ah ben là, on a bien vu l'incompétence qu'on avait chez nous. Et ça, c'est grave à ce niveau-là. Chez Ferrari, mais c'est hyper grave qu'on reste les bras croisés comme ça. Et finalement, c'est quel message que tu envoies? Bah, tu envoies le message que tu n'as pas appris de tes conneries. Tu n'as pas appris de tes conneries. Et là, on recommence. Année après année, on recommence. On a beau faire des belles voitures, ben, on est incapable de gérer une course correctement. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Une phrase, c'est que quand tu regardes, même Helmut Marko, il a déclaré, hein, il a dit on a pris ce que Ferrari nous a offert sur un plateau en argent. Mais bien sûr, Red Bull vient de partager. mais tu sais, quand on nous dit le génie de Red Bull, pas vu. tu sais, quand on nous dit le génie de Red Bull, Red Bull, il fait ça. Red Bull, ils font leur course correctement, ils font leur stratégie correctement. C'est Ferrari qui se foire complètement, il n'y a aucun plan, etc. Et tu l'entends même quand Leclerc il rentre au box, il s'énerve. Mais c'est normal, c'est la panique générale. Les pneus là, ils sont même pas prêts, ils sont sur le côté là, c'est n'importe quoi. Red Bull, ils ont juste fait correctement leur course, ils ont fait correctement leur stratégie, c'est tout. Et c'est chapeau, c'est gagné. Mais chez Ferrari, on est incapable de faire une course correctement, c'est tout. Du coup, voilà, moi, c'est ça.
Moi, si je peux juste ajouter une note positive, et on reviendra sur toute cette histoire de stratégie avec Red Bull dans un second temps dans Space. Euh, sur le week-end de Monaco, au global, on est extrêmement déçus parce qu'en fait, on avait le pilote et la voiture pour pouvoir remporter ce Grand Prix et même faire 1-2. La voiture était incroyable, Leclerc était sur une autre planète. Il était le meilleur des autres. On l'a vu en qualif. Et que personne vienne me dire oui, Hamilton il était rapide, le Verstappen aussi. Non. Leclerc était juste au-dessus. Tout le monde était d'accord pour le dire. Et ce qui est saoulant, c'est qu'on sait s'aborder. Et c'est que Bah, ça arrive trop souvent. Ça fait Le- 15 ans que la première ligne, normalement, gagne au moins le Grand Prix. Et Depuis il faut que 2008. ça arrive. Ouais, c'est à 2008. Ouais, c'est ça, 15 ans quasiment. C'était Ferrari en plus qui a Et pris C'était cette photo. Ferrari. voilà. Et Magnifique. hein. Leclerc était vraiment au-dessus, hein. Par contre, on est d'accord, Ouais. hein. Surtout le Mais week-end, il était vraiment. Non, parce mais que son dernier tour de qualif samedi, 6 dixièmes. Le mec a les 6 dixièmes c'est. d'avance quand même sur Non, son meilleur mais tour. oui, non, mais Voilà, hein. c'était incroyable. C'est Et, non, juste mais, fantastique. ce qui est fou, c'est que vraiment, on sentait que la malédiction était finie, quoi. Mais en fait, non. C'est ça. Non, Enfin, mais moi, j'essaie de mettre ça sur la malédiction, mais en même temps, j'ai du mal parce que je trouve qu'on s'est juste abordé, c'est plus une question de chance. Enfin, bref, on va revenir sur cette histoire Après, il y a de aussi la stratégie. pluie. Hein. La pluie, Ouais. ça a tout changé. Parce que s'il y a pas de pluie, merci, au revoir, 1-2, c'est fini, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est. Donc, il y a un peu de. C'est pas malédiction, mais voilà, c'est un Non, facteur mais c'est sûr. extérieur encore qui vient. Mais comme tu dis, Sofiane, la pluie. Mais la pluie, c'est là aussi que tu vois tes talents de stratégie. Bah Je ouais. suis désolé. Exact. C'est Exact. là où tu vois que tu sais lire une course correctement, tu sais lire les données qu'il y a sur la piste, tu sais écouter tes pilotes, chose que nous, on n'a pas fait. On n'a fait aucune de ces choses-là. Et c'est dramatique dans un haut niveau comme la Formule 1 de ne pas savoir communiquer. En fait, c'est de la communication. Hein. C'est de la putain de communication. Ils ne sont pas capables de communiquer. Ils sont pas capables de communiquer, c'est tout. C'est de l'incompétence. Après, Ferrari, ça fait des années qu'ils n'ont pas joué de titre et il y a peut-être l'appréhension et la peur. Hein. Parce que ça fait combien de temps Oui, qu'ils c'est passent ça. depuis 2008 hein. Sur mon débrief, dans le débrief d'Imola, j'avais dit, après l'erreur de Leclerc, j'avais dit Leclerc, bienvenue dans la cour des grands. Il a complètement up son niveau. Et maintenant, mais c'est Ferrari, bienvenue dans la cour des grands, quoi. C'est-à-dire Mais que. c'est clairement ça. Mais c'est exactement bien ça. sûr. C'est-à-dire que Max et Red Bull, ils l'ont fait l'année dernière. C'est sûr, ils vont. Enfin, Max, Red Bull et Checo, pardon, excuse-moi. Ils l'ont fait l'année dernière. C'est sûr, ils vont le refaire cette année. Ferrari, ils l'ont pas fait. Et c'est vraiment Ferrari comment dire, qui, pardon, Il se tire une balle du pied tout seul. voilà, qui laisse tomber ses pilotes, quoi. C'est Ouais, bien vraiment sûr. ça. Non, mais je comprends, mais l'idée, c'est 100% ça, c'est que Ferrari doit se réhabituer en fait à jouer le championnat. Mais c'est là aussi que tu dois montrer que tu as mûri dans ces années de difficulté. Et moi, je suis désolé, c'est un test. C'est un énorme test pour montrer que voilà, pendant ces 2 années difficiles, 2010, fin 2019, 2020, 2021, ok, on s'est remis en question, etc. Et c'est ça que je suis hyper déçu, c'est que bah, finalement, on voit toujours ces mêmes conneries en termes de stratégie. Et moi, j'ai peur pour l'avenir, hein, parce que si on n'est même pas capable de maximiser sur une piste comme Monaco, mais la suite de la saison, ça va être quoi? On a intérêt que la voiture suive. Parce que si la voiture suit pas, mais là, ça va commencer ça va être très Mais compliqué. Hein. par Et rapport à attends, ça, Ferrari, il devait absolument, enfin, Barcelone et Monaco, normalement, c'est Tu fait win, pour Ferrari, tu vois. Genre, bien sûr. Ferrari, ils ont fait la F1 75 en pensant à Barcelone et Monaco, tu vois. Ils ont Oui, pas passé, ils ont pas, mais, et tu donnes 2 victoires à Max et Checo, et même un bah oui. doublé, mais Ouais. Non, c'est fou. mais C'est lunaire. pour moi, c'est une 4, enfin, c'est une 4, enfin, moi, Red Bull, par exemple, je sais pas, genre à Spa ou Monza, si on fait pas au minimum victoire, enfin, je comprends pas, tu vois. Et Bien sûr. Ferrari l'a fait, et puis c'est quand même, pour moi, c'était les 2 grands prix avec la Hongrie où Ferrari aura clairement un avantage, tu vois. Bien Les gars, sûr. est-ce qu'on peut juste revenir sur ça en deuxième partie de Space, qu'on puisse Ouais, terminer le ouais, tour bien sûr. de toutes les teams. J'ai vu que McLaren était arrivé. Oui, bonjour. McLaren, je te laisse 2 minutes et Red Bull, je te remets dernier si ça te dérange pas. En même temps, tu as la place d'honneur, donc ça va pas Ah, trop te déranger. tout le monde est passé, je suis arrivé un peu en retard. Bon. T'inquiète, Euh, vas-y McLaren. Bah nous, on a, j'ai envie de dire que c'est un peu comme tous les week-ends, mais on a du coup 2 équipes dans une seule. Donc on a Norris qui était encore un peu malade et qui nous a fait encore un week-end exceptionnel, parce que c'était le meilleur des autres. Alors,
Je compte pas Russell, hein, pour moi, ça reste une top team, hein, Mercedes, mais si dans les Mercedes, c'était vraiment le meilleur des autres, et de loin. C'est clair. C'est en qualif ou en course. Après, on a un petit peu payé le fait un peu tergiversé, entre les slicks, les intermédiaires, les wets et du coup, Mercedes nous a un peu mis dans l'os, pour Russell. Mais sinon, week-end parfait pour lui et Ricardo, bah, c'est un petit peu l'inverse. C'est une P14 en qualif, il gagne une place en course. Bon après voilà, il était dans le train, dans le trafic, à Monaco, hein. C'est ça ne voilà, il a pas forcément pu profiter de circonstances de course non plus. De toute façon, son week-end était fini déjà, samedi donc bon, je pense que Ricardo, on va peut-être en parler aussi après. Ouais, 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 je pense que On peut Ricardo, en Ah, parler c'est ce que maintenant, j'allais dire, il est bien soft avec son Ricardo et parce que il dit rien, mais bien sûr que c'est le dimanche de le tailler un peu. Moi moi, par rapport moi, à je suis Ricardo, j'ai une question. Genre, ouais, tu ressens quoi par rapport à lui? C'est-à-dire, par rapport à par rapport à ses performances, ouais, t'es dégoûté, t'as de la peine, t'as là, aucune on est peine. dans un stade où là, je tweete même plus sur lui, je tweete que sur Norris, en fait. Parce qu'en Ah fait, ouais. bien, je pense que c'est très difficile de le détester, en fait, le personnage est enfin, moi, je trouve qu'il est quand même assez charismatique C'est clair. et le problème, c'est que autant il est charismatique au bord de la piste, autant, sur la piste, il est fantomatique et donc du coup, plus les grands prix passent, plus c'est le même discours. Alors, voilà, les excuses de l'année dernière sur la voiture, sur le fait qu'il était loin de l'Australie, on peut l'entendre, c'est normal de s'adapter dans une écurie. Mais bon, là, chaque week-end, ça revient, on commence à avancer dans la saison. On note pas spécialement de progrès. Alors à Monaco, on n'attendait rien puisqu'on savait très bien que quand tu maîtrises pas bien ta voiture, de toute façon, tu avais aucune chance de faire une perf. Mais là, il prend 7 dixièmes en qualif pour Norris. Bon, de toute façon, on le savait. Mais même à Barcelone, en fait, c'était encore plus triste, je trouve, à Barcelone qu'à Monaco. Monaco, vous connaissez le scénario. Barcelone, on s'attendait vraiment à quelque chose de mieux, parce que voilà, il avait un petit ascendant grâce au qualif. Il était plus en forme que Norris, on va dire, physiologiquement, hein, comme ça, parce que Norris était malade. Il avait vraiment tout pour être devant son coéquipier et en fait, au bout de 10-15 tours, c'est switch et il sort des points, quoi. Et là, tu te demandes, et sur un circuit qu'il apprécie, quand même globalement. Donc là, on commence à se dire: «Bon, bah, en fait, Ricardo, si chaque week-end c'est comme ça, on» c'est pour ça que j'ai sorti un sondage à ce moment-là parce que, en été, il va y avoir beaucoup pour lui et c'est pas pour rien que Zak Brown, qui est quand même généralement au niveau de la communication très lisse et voilà, il aura beaucoup de choses, mais là, c'est la première fois que Zak Brown, commence à dire, voilà, écoute, on commence à être, pas très bon. Donc là, oui, il commence à avoir, il en a conscience et quand tu regardes les interviews, bah, c'est toujours pareil, en fait. Mais ce qui est ouf, c'est que Ricardo a un contrat en 2023, hein. Alors, pas garanti par contre. Ah ouais, Alors c'est ça, il a une clause, ouais. pas expliquer, voilà, les tenants et les aboutissements du contrat, je peux comprendre. Mais, voilà, selon certaines circonstances, il est garanti, selon d'autres, il ne l'est pas. Alors, il a peut-être un objectif de résultat en 2022. J'imagine qu'ils ont mis ça à McLaren. Alors, c'est quoi? C'est être devant son coéquipier? C'est finir, top 3 ou top 4 en constructeur? Je sais pas. Mais Ça va même, dépendre j'ai de une question, même, ouais. même s'il a un contrat garanti, ça n'empêche pas McLaren de genre même si c'est sûr, il est obligé d'être là en 2023, enfin s'ils peuvent le casser. C'est juste que ce sera Oui, un peu plus cher, on est d'accord, ouais? là, enfin, voilà, la communication On est d'accord. autour de ça, clairement, là, je pense que le scénario qu'ils veulent, c'est d'aller jusqu'au bout, enfin, du moins Mmh. 2022 Ouais. et parce que, voilà, je pense, enfin, ils ont pas l'air d'être très, très, très chauds de casser un contrat en cours d'année. Non, non, mais Heu non. Ça peut se comprendre, hein, C'est que pour nous, ça. bah, non, ouais, c'est même l'image, je pense que pour l'image de McLaren, c'est pas très bon. Daniel Ricciardo, moi, je le vois en commentaire, c'est comme un pilote, c'est un des pilotes avec une des plus grosses fanbases, en F1 et en fait, dès qu'il dit un truc pour lui, c'est pourtant il pourrait être 20e, il peut être à la place de Latifi, bah, voilà, tu peux rien dire, quoi et Ouais, alors que Stroll, ça hésite pas, hein. Ça bah, hésite oui, c'est pas, ça, hein. mais Stroll, Ricardo, ça le Tire sur Latifi. waouh! Ouais, bon si tu là-dessus, Par c'est contre, Les clair aussi, hein. Canadiens, par contre, on va faire un truc pour les Canadiens pour discriminés. changer, Loris nous a bien saoulé chez Mercedes, je peux te le dire, hein. Il était chaud ce week-end, Norris, par contre, hein.
Ouais, mais en fait, à partir du moment où tu commences à avoir une dimension de pilotage, on voit encore plus la différence avec Ricardo. Alors, c'est sans doute dans sa maîtrise de la voiture, mais là, je sais plus, j'ai vu un truc passer dans la journée. Je crois que c'est le pit stop qui a tué là-dessus. Mais effectivement, Russell et surtout en conditions de pluie, Russell et Norris, tu sens quand même que c'est des mecs, tu leur mets la voiture Ils pour sont gagner. oui, c'est Ouais, ça. tu prends Mais ouais, mais Norris nous a bien saoulés, même une fois qu'on a pris à la fin de course, c'était chaud, s'il restait 1 ou 2 tours de plus, il y avait moyen qu'il ouais, tente quelque chose sur moi Russell, hein. après c'est Monaco, hein, tu sais, Oui, tu peux être 7 secondes plus rapide, au tour, tu peux rester derrière quand même, mais ouais, Norris, il nous a impressionnés et franchement, c'est pas mal face à la Mercedes, en tout cas. Ah non, mais du coup, c'est notre rayon de soleil, là, j'hésite de refaire comme l'année dernière, un peu mettre, McLaren Norris, F1 fan, mais on va pas ça et on espère qu'à Bakou, sur un circuit avec quand même pas mal de freinage, que Ricardo fasse quelque chose. Mais bon, là, on est plus dans la moi, je suis plus dans la peine, en fait, au final. J'en veux pas à Ricardo, mais voilà, c'est qu'on va compter sur un seul pilote dans le week-end et on attend que ça se passe et on espère qu'il y a un des pilotes d'IndyCar ou peut-être Gasly, qui sait, prendra sa place, le plus rapidement possible, quoi. Mais Pat Ward, il a prolongé en IndyCar, non? Oui, en Quand même. IndyCar. Alors oui, Ouais. ça le lie à McLaren, la enfin, on va dire à la Mac pas la structure globale de McLaren, mais de toute façon un contrat ça se casse si les 2 Oui, c'est pas faux. parties, surtout pour aller en F1, mais il est Oui. lié en tout cas à la marque. Ouais, c'est pas OK. Mais les rumeurs tendent quand même C'est à la ce même entité, hein. mais Ouais. les rumeurs tendent quand même à ce que ça soit Colton Herta qui prenne la place et pas Pato Ward. Ils veulent garder Pato Ward dans Il y a Indy et il y a plus de garanties sportives, avec Colton Herta, j'ai l'impression. surtout que tu as un pilote qui fonctionne bien en Indy, qui est Ouais. pas non plus super, super jeune. Colton est Même tout pas un jeune. Gasly. Vous voyez même pas un Gasly aller chez Non, 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 McLaren? Bah, mais Gasly moi je pense que ça se joue entre Gasly et Colton. Mais bon. Mais oui, non, mais Moi, je vois plus un Gasly, honnêtement. Gasly ça dépendra de plein de choses, indépendant de McLaren en fait, Ouais, aussi. Parce que prendre un pilote d'IndyCar, c'est quand même un risque, hein. oui. Ah ouais, Parce mais c'est un c'est risque. un risque, mais ça peut bien tourner. Imagine, enfin, genre Ah, Colton, moi je le suis en IndyCar, il est vraiment rapide, inconstant mais rapide. Mais en plus, il est américain, donc s'il arrive à gommer ses erreurs, il peut faire vraiment du bien à McLaren. Et puis en plus, comme je l'ai dit, il est américain. Et McLaren, en termes de marketing et tout, ce serait parfait pour eux, quoi, un pilote américain. Après, C'est toi, ça et tu s'il est détestes pilote Gasly numéro aussi, hein. 2 qui? Sofiane. Ah, Il est en Ah, propagande Gasly C'est en vrai que F1, c'est un lui. Lui, il a facteur un à Gasly prendre en en F1. Incroyable. Gasly en Formule Gasly en Formule 1, putain. Mais d'ailleurs, Gasly en Formule après C'est Envision Racing, les gars. Après, s'ils ont pris Ricardo, McLaren, c'était aussi pour un peu chapeauter Norris au niveau de l'expérience et tout ça, mais j'ai l'impression que Norris n'a plus besoin de ce genre de pilote. Ah Du bah coup, c'est prendre un clair. pilote novice en Bah, F1 qui fera un rôle de numéro 2, peut-être que Colton Herta suffira pour ça, en fait. Pourquoi pas, bah hein, même parce le- que en fait, le- Gasly, du coup, ça serait peut-être 2 coques dans une basse-course, ça serait peut-être difficile à gérer qu'un Norris Colton Herta. Ouais, mais est-ce ah, qu'il faut pas ça pour le retour le retour au top de l'écurie? T'imagines, tu vois? Il Je faut sais pas. déjà avoir une voiture, en fait. Bah c'est ça aussi, ouais, mais bon, Et pour le moment, ça fait 10 ans qu'on n'a pas construit de voiture, pour le c'est vrai, championnat. c'est vrai. Donc, à partir du moment où on n'a pas une voiture qui peut régulièrement jouer les podiums, qui est pas encore le cas, Ah, ça sert pas à grand ça chose, sert à rien de d'accord. se poser la question. T'as raison, t'as raison. mais Bah d'ailleurs, merci. une question. Hop, C'est qui a fait les tests avec McLaren? Lequel des deux du IndyCar? Colton J'ai Herta. oublié. Howard. Ah non, oui. Howard. Non, si, si, On si, a si, eu les si, deux. c'est Howard. C'est Ouais. c'est Howard. Colton C'est Herta. Howard. Non, 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 c'est c'est Howard, c'est Howard. Howard parce ça a été offert parce qu'il a gagné, je crois. Gagné? Possible. Je Oui, crois. mais Il n'y a pas ouais, un mais délire comme ça. c'est Colton Herta qui C'est quoi la va question? faire Je les pas tests. entendu. J'ai demandé c'est qui faisait les tests pour McLaren en Non, c'est Mais IndyCar, là. Howard. non, c'est Colton. Enfin, Colton a été signé comme pilote de développement et d'essai pour la Formule 1. Oui. Ouais, non, Howard, D'accord. il a eu des essais, là, il y a pas très longtemps, il y a 2-3 À mois. Abu Dhabi, il a fait les essais, Howard, Exactement, là. Oui, voilà. Exactement. Ça. Moi, je pensais à ça. Ah oui, Mais par d'accord, ok. contre, effectivement, mais c'est pas encore, fixé et j'ai l'impression qu'ils vont plutôt faire les essais en fin de saison McLaren, pour les pilotes américains. Enfin américains, hein, quand je parle américain IndyCar. Et ce sera peut-être pas pour tout de suite, peut-être en fin de saison ça. Bah, merci beaucoup McLaren. Mais de rien. On passe à la dernière équipe et celle qui a le mieux réussi encore une fois son week-end pour la 4e fois consécutive. Handball, c'est l'heure de ton débrief. Oui.
Merci Ferrari, c'est bon, c'est fini. Non, je rigole, je rigole. Ben, non, bon week-end de Checo, moins bon de Max, mais c'était pas attendu, mais voilà, quand une piste demande du sous-virage, Max, il est jamais super à l'aise. Mais non, c'est un super week-end parce que si on m'avait dit qu'à Monaco on ferait 1 et 3, jamais j'aurais cru. Euh, donc franchement, Ferrari était devant tout le week-end et on a réussi à maximiser. Bon, peut-être pas en qualif parce que Checo et Max, ils auraient peut-être pu être devant Sainz, mais bon, c'est comme ça. Mais en course, ben, ils montrent pourquoi Max a été champion du monde l'année dernière. C'est vraiment des réactions par rapport à la stratégie pas mal. Les pit stops de Checo, c'était incroyable. Moins ceux de Max. Il a fait des pit stops de 3 et 4 secondes, c'est pas très habituel, mais bon, c'est comme ça. Mais globalement, ouais, c'était un super week-end, surtout par rapport au circuit, comme je l'avais dit plus tôt, dans le sens où Barcelone et Monaco, c'est clairement pas pour la RB18, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment positif. Si on m'avait dit il y a un mois qu'on allait faire 1-2 à Barcelone et 1-3 à Monaco, j'aurais cru. Et de prendre ce momentum et cet ascendant psychologique par rapport à Ferrari, juste avant d'aller à Bakou, on pouvait pas espérer mieux, quoi. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Hein. Assez compliqué, hein. Adieu le titre. Tu peux pas Non, dire mais ça. non, tu peux pas dire ça. Merci Ah, mais Café pour les c'est dire. travaux. Non, mais Ils vraiment, font tout. on peut pas dire ça alors que littéralement, il y a 4 Grands Prix, on disait Ah exactement ouais. la même chose pour Red Bull. Et la Ouais. situation était bien pire. Bien pire. Pour Red Bull, ah, mais bien sûr. Ouais. Non, mais c'était une catastrophe après Melbourne, hein. Et Il faut parler. Non, mais en fait, c'est-à-dire que là, vous êtes énervé parce qu'il y a la stratégie. Parce que voilà, Ferrari s'est raté sur la stratégie, mais nous à Melbourne, on s'est raté sur la performance et la fiabilité. Donc c'était vraiment une catastrophe puissance 1 million, tu vois. Et tu l'as Donc tweeté, hein, il y a vraiment, c'est jamais fini, quoi. Ouais, Mais tu l'as dit, hein, tu l'as tweeté, je crois, aujourd'hui, tu as dit la saison est longue, quoi. Et t'as montré les 2 championnats entre Melbourne et Ah, maintenant, et t'as montré que le championnat avait été complètement différent. mais tout peut changer dans un sens comme dans l'autre. S'il faut Mercedes dans 3 courses, il gagne toutes les courses et c'est fini, tu vois. Allez, Ouais, allez, T'inquiète, Allez, t'en marques Mercedes, pour Bakou. la fameuse Pour seconde et Bakou, demie on est là. qui va apparaître à Franchement, tu Bakou. feras prendre, Bon, Mercedes, pour le fameuse moment, ils sont seconde. à 3-4 dixièmes, donc on va tu voir. feras prendre Mais des paris à Ah, Bakou. On se bat avec vous trois, avec vous deux. À Bakou, Mais À à Bakou, on est Bakou, là. ils nous victoire de tapent, hein. Seb. À Bakou, Je crois on que est là. Mercedes, ils nous tapent, hein. Il y Victoire a de moyen, Seb ils à nous Bakou. tapent. Mais moi, je pense À à Bakou, On Bakou, va être la c'est. 3e force à Bakou. Oh putain, je vais Mais il y a moyen. Oh putain, je vais crever. sache On qu'à va être Bakou, là. Moi, je vous promets, Mercedes Bakou, apporte les des gars, évos. attention, On est faites là à Bakou. attention. Faites attention à Aston Martin, Bakou. Oh Attention. non, bah, ouais, mais Faites alors, attention. Non, Aston Martin, arrêtez, il va stop. falloir voler peut-être plus de données si tu veux jouer le podium. On leur donne. Il va falloir donner. Si c'est pour qu'Aston Enfoiré. finisse devant un Ferrari, Oh, on putain. leur donne les données. Même les Oh plans, là tu vois. là. Allez, viens, venez. Non, par contre, Bon. Mercedes, sache que ça a été enregistré, et je vais le répéter pour que tout le monde ait bien entendu. Mercedes a dit, je prends le pari, et il a Vas-y. dit, je prends le pari que Mercedes jouera avec Ferrari et Red Bull. Mais Ok. Mercedes, sache-le, ça n'arrivera pas, ok? On verra. Mais non, mais On va. non, mais il a le droit de dire ça. Mais si ça arrive pas, on va le vanner jusqu'en 2030, tu vois. Ah, Ah ouais, ah bah oui. tu vois, la Ok. seconde et demie, bah, ce sera fois 1000. Fois 1000. Ok, Mercedes, bah moi je prends le pari que moi je prends le pari J'ai que de l'espoir. non seulement t'es pas avec nous, mais en plus que tu continues à te battre avec Alpine, McLaren et Aston. Mm. Pas Oh, sûr de yes. ça. Mais Yes. vous savez, les Ferrari, vous êtes en train de jeter un karma, mais ça vous a pas suffi, Monaco, en fait. Non. Clairement. Mais j'en ai j'avoue, plus rien à Bien foutre du joué, karma. bien joué, on a Marco. tout T'es un perdu, bon, mec. Marco, ouais. J'en ai plus rien à foutre du karma. Le karma, ça n'existe plus. C'est un truc qu'on a pris. On a dit, tiens, tu auras du karma toute ta vie négatif. Donc j'en ai plus rien à foutre. Mais d'ailleurs, Ok. Mais merci. juste par contre, parlons du vainqueur du Grand Prix de Monaco, du coup, Sergio Pérez, qui est quand même juste à Ouais. 15 points de Max. Hein. Et Attention. Hein. je vous vois les Checo, gens qui viennent dans Pérez, le train Checo Sergio Pérez Pérez. que en 2021. Ah Je vous non, vois mais, les gens. ah non, Mais mais par contre, j'ai Checo toujours Pérez, eu champion raison, du je suis monde. Hein. grave content. Ah, mais C'est oui, trop J'ai eu oui. fort. raison sur toute la ligne sur Perez, mais incroyable. Trop fort. Mais alors, Trop fort. petite question Red Bull. Il se passe quoi si au Grand Ouais, Prix de Bakou, exactement. vous êtes Ah, vous êtes pas 1 et 2, mais genre, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes 1, je sais pas. Non, ok, on va prendre une situation plus complexe qu'un 1 et 2, où du coup, là, tu as envie de maximiser les points, et en fait, c'est un peu différent. On va prendre une 3-4. situation où t'es 2-3 ou 3-4. T'as, mettons, Leclerc est devant. Tu fais quoi?
T'as Et Pérez t'as Pérez qui est devant Verstappen. Tu Ouais, fais quoi? voilà. T'inverses les positions ou pas? Mais moi j'ai une question. Est-ce que tu crois vraiment en fait que Pérez il sera devant Max sur toute la saison Ah non. en termes de vitesse pure? Ah, je pense pas. Bah, Mais ceci Voilà. dit, déjà, il était Ah, quand moi, même, j'ai il un était petit déjà espoir. beaucoup. Ouais, bah pareil, J'ai un parce petit espoir. qu'il était quand Pérez, à la fin du Grand Prix d'Espagne, il dit oui, va falloir qu'on en parle, etc., du fait que ils ont inversé les stratégies, bref, et ils ont clairement privilégié Max. Moi, Mais, mais je sens, ouais, à Barcelone, Max il est plus rapide tout le Mais week-end quand oui, même. oui, oui, oui. ouais, C'est une illusion de penser que Il- Pérez pouvait à la moyenne gagner. Barcelone, Sur à les deux Barcelone, stratégies, Max il est c'était 2-3 gagné. dixièmes plus rapide en qualif, en course. C'est ok, vraiment, oui. c'est vraiment son erreur. Max, des fois, enfin, je le connais par cœur, tu vois. Des fois, il a des moments de bozo où il débranche le cerveau. Et c'était là, par exemple, il a fait un moment de bozo à Barcelone avec son erreur. Mais ça arrive une fois ouais, tous j'avoue. les 35 Ouais. courses, tu vois. Et sans ça, Pérez, il y a aucun débat Pérez-Max, tu vois. Surtout quand on oublie, même si Pérez fait une super course, machin, on oublie que Pérez, c'était pas le plus rapide des quatre. Parce que j'ai vu les temps qu'on a mis, mais en fait, ces temps, ils sont faussés parce que t'es derrière les pilotes. À Monaco, tous les trois, là, ils étaient derrière Pérez, donc forcément, leur temps autour était inférieur. Mais on voyait que les trois pouvaient aller plus vite que Pérez parce qu'il a été bloqué avec cette pneus. Verstappen, il gérait mieux la gomme que Pérez. Soit Verstappen reste le numéro 1. Là, moi, je pense que Red Bull, ils sont juste super contents parce qu'ils ont pu donner une victoire à Pérez. Ils n'auront plus à se dire oh, mais en fait, on n'a jamais donné de victoire à Pérez. Pérez n'a jamais gagné, fait chier, il va se barrer. Non, tu vas Non, donner la plus belle des victoires. Tu vas ouais, donner. c'est Enfin, ça. il a gagné grâce à un coup stratégique de Red Bull. Il a gagné Monaco, qui est la plus belle course à gagner dans l'année quand même. Exact. Après, je Non, sais pas mais si vous avez vu. Vas-y, Sofiane. Non, vas-y. je sais pas, vous avez vu l'article qui est sorti il y a pas longtemps. Je pense que c'est Eric qui l'a partagé sur le père de Verstappen qui a quand même réagi et qui a quand même un tout petit peu critiqué la stratégie de Red Bull parce qu'il aurait voulu, soi-disant, un peu plus favoriser Verstappen. Donc, à mon avis, je me dis, Verstappen, tu vois, il aurait quand même voulu être devant Perez. Et à mon avis, Verstappen il va quand même mettre un peu les points sur les i. Il va dire, OK, Perez, il est proche de moi. Et bon, Coco, c'est moi quand même le pilote numéro 1 et la hiérarchie, elle est claire, quoi, tu vois. Donc, c'est Après, pour je se dire que. fais. Ouais, Ouais, vas-y. vas-y. Non, c'est pour se dire qu'à mon avis, Perez, peut-être, il va être très proche de Verstappen, mais je crois qu'il y aura une ligne rouge à pas franchir. C'est mon avis, c'est qu'il y aura une ligne rouge à pas franchir. À un moment, Verstappen il va lui faire comprendre que, mon gars, la hiérarchie, elle est là, elle est comme ça, c'est 1 et 2, quoi. Mais après, il va le faire comprendre hors de la piste, mais il va lui faire comprendre sur la piste aussi. Enfin, Voilà, pour oui, bien moi, sûr. c'est surtout en termes de vitesse, tu vois. Enfin, pour moi, Max, il est intrinsèquement plus rapide que Checo, surtout dans la Red Bull. Mais ça serait dingue en Et vrai, hein. Ça serait dingue que, je sais pas par quel moyen, Checo arrive vraiment à s'élever au Bah, niveau de attention, là, Max. on arrive à Et alors Bakou, une là, piste où ouais, Perez, ouais, déjà, il est très fort, hein. l'année dernière, il a fait imagine un quoi. super Grand Prix, Perez. Hein, donc. Bien sûr, Ouais. mais Bakou, En depuis ter- 2016, Perez fait des très belles courses pour Bakou. ouais. Donc, ça va être intéressant de voir là. Mais bon, en tout cas, ce dont on est sûr, grâce à la discrétion de Sergio Pérez, c'est que le Mexicain a re-signé pour Red Bull. J'ai lu, A priori trop tôt, mais toi, Sofiane, t'avais des mais informations? faut que je retrouve, mais j'ai lu que c'était contrat de 2 ans et ça avait été signé aux alentours de Barcelone. Ok. Donc voilà. Mais c'est complètement mérité. Enfin, enfin, le meilleur second pilote, c'est pas un second pilote, mais le meilleur, voilà, c'est Pérez par rapport à Sainz. Et voilà, il est quand même bien meilleur et il mérite complètement sa prolongation. En plus, Autant j'adore. il y a une bonne, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Il y a une bonne dynamique d'équipe entre Max et Checo, donc c'est vraiment très positif pour l'équipe. Et puis, ça nous permet de jouer à 2 contre 2, voire 2 contre 1 des fois en stratégie. Autant j'adore les Stroll, autant une line-up Vettel, Pérez. Voilà, hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est lourd. Voilà. Attends juste, tu peux répéter le début de ta phrase? Bah, j'ai dit autant j'adore les Stroll, que vraiment, bah, Lance Stroll, je l'aime bien. Daddy Stroll, hein, c'est difficile quand tu supportes Aston, c'est difficile de pas trop l'aimer quand même, hein, vu ce qu'il fait pour nous financièrement parlant surtout. Mais voilà. Et Tom de du Deneuve. coup, j'ai dit autant j'adore les Stroll et je les aime vraiment bien, autant Pérez, si jamais on pouvait avoir Pérez de retour chez lui et avec Vettel, voilà quoi. Ah Hein. ouais, ça serait Attends lourd. donc, attends Non, mais il donc, va finir chez Red Bull, hein. Bah oui, Il va sa carrière chez évidemment, Red Bull. évidemment.
Attends, donc là, dans tous les pilotes qui sont sur la grille, si je te dis que demain, tu peux choisir qui tu veux dans le top 10 pour remplacer Stroll, tu garderais Stroll? Non, attends. Ah non. Je refais ma question. Ah non, À ouais, j'ai partir de, compris. à partir de quel pilote tu dis je préfère garder Stroll? À partir de Latifi, c'est le mec qui abuse. Le mec qui abuse. Franchement, c'est ce que Le j'allais mec qui dire. abuse. J'allais dire la même. Le mec qui force. Non, à partir, je sais pas moi, à partir de Bon, en Gasly, plus, je c'est pense, vrai, hein, là, non, bah, par ça, clairement. Latifi, Non, mais c'est non, vrai. parce qu'à chaque fois, j'aime bien, en vrai, je défends quand même, j'aime bien défendre Stroll quand même. Faut pas, quand même, faut se rappeler, enfin, Latifi n'a même pas le quart, ni le. Il a rien du palmarès de Stroll. Stroll, c'est quand même en F3, en F2, etc. Il a toujours montré qu'il allait vite, que c'était un pilote qui allait vite, et il a du potentiel, il a toujours du potentiel, il a que 23 ans. Donc, enfin, on lui tombe trop facilement dessus à Stroll, je trouve. Donc voilà, et même, il a quand même en F1, déjà, il a déjà un bon petit. Voilà, il a quand même une Il y a des pole, podiums. 3 podiums. C'est pas mal quand même, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Après, tu dis ça, mais quand tu auras une voiture compétitive, est-ce que tu. Ah Enfin, oui, compétitive. ah, mais c'est Quand je ça. dis compétitive, c'est genre t'es Mercedes ou Red Ouais. Bull ou Ferrari, tu vois. C'est impossible de garder Stroll. C'est comme Ricciardo, si tu veux être compétitif, il te faut deux pilotes qui soient. Ouais, mais le truc, c'est que c'est Qui pareil. soient. Tu te souviens de Stroll 2020? C'est très solide, hein. Sa course au Mugello, elle est super solide. Après, il y a un problème mécanique fini dans le mur. Monza, c'est super solide. Bahreïn, c'est super. Enfin, Sakir, c'est super solide. Il a, il a été. C'est sa saison où il est le plus La constant. Et plus bizarrement, c'est aboutie. là. Voilà, exactement. C'est Et quoi c'est les là. résultats en 2020 par rapport à Perez? Au niveau des points et Ah qualifs et voilà, tout. oui, là, je suis d'accord. Bah, il y a un écart. Je suis d'accord qu'il y a un écart. Je crois qu'il y a un écart de. Il y a un écart de. Je ne vais pas dire de conneries, mais il y a un écart. C'est clair qu'il y a un écart au niveau des points. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est comparable? Stroll avait à peine 21 ans. Pérez, lui, en avait 28 et toute l'expérience qu'il a, Après, Perez, oui, forcément. c'était le roi du Voilà, midfield, hein. Quel âge il exactement. a, Pérez? Quel Exactement. âge il a? 32. Il a 30? 32, je crois. Ah, 32? Ok. Je vérifie, je vous le dis. Après, Je Bref, crois que voilà, c'est mais la trentaine. pour répondre à ta question, à partir de Gasly, ouais, clairement. Hein, clairement, hein, c'est clair et net que voilà, à partir de Gasly, tu reconsidères Stroll. et en parlant de Gasly, là, la prolongation de Perez, ça pue pour lui. Bah, c'est bon. Bah, Tu crois qui ne vraiment que savait Red pas Bull qu'il allait va arrêter changer son duo pour Mais c'était Gasly, non? sûr. Bah oui, c'est Mais sûr. de toute manière, ça confirme tout ce qu'on dit depuis le début de ces space, c'est que Gasly n'ira pas chez Red Bull et Gasly va trouver un site. S'il doit trouver un site, il trouvera un site ailleurs. Pérez foudroie Gasly, que vous le voulez ou non. C'est tout, c'est les termes. Voilà. Il n'y a pas photo. Gasly ne joue pas dans la même cour que Pérez. C'est tout. Et déjà, Gasly, il faudrait qu'il se réveille actuellement. Bah ouais, mais le Bon, pauvre. Le pauvre. alors, à Monaco, il a quand même Oui, fait une course extraordinaire parce que la qualif, il se fait tuer par son équipe alors que c'est franchement, ça. il est Hein. presque le meilleur des autres. Honnêtement, Norris Gasly, ça aurait été beau à voir comme spectacle parce que franchement, Gasly était vraiment, vraiment bon. Et puis Mm. il se fait tuer beaucoup de fois quand même cette année par son équipe. Hein. Ouais. Il fait des erreurs, mais aussi son équipe ne l'aide vraiment pas. La voiture est horrible. Et là, pour une fois qu'il peut marquer des points et qu'il peut marquer des gros points, son équipe le sort en Q1. Pendant la course, il fait le pari de mettre les inters et il arrive à faire des dépassements. Mon Dieu, le dépassement qui met à Ricardo. Mais vraiment, je pense que en Formule 1, dépasser à tabac, enfin, je sais pas qui a déjà fait ça. En tout cas, dans la Formule 1 moderne, c'est Moi, je l'ai incroyable. fait sur F1 2021. Hein. Ouais, Il Pareil. fallait que le dépassement soit sur T'as volé Ricciardo. ma blague, j'allais la sortir. Tu l'as volé. Ouais, la différence de performance était énorme aussi entre les gommes. Ah, mais bien sûr, mais même Bien avec. sûr. Bien sûr, mais tu vois, par exemple, Hamilton Ocon, Ocon, il l'a tenu, Hamilton, non? Ouais, il a tenu dans les barrières, ouais. Alors, Mais ça, le grip était quand même assez réduit. Donc, c'était OK, la différence de gomme était importante, mais la piste, elle était quand même assez glissante. Hein. Donc, Non, mais franchement, il fallait il quand fait une même bonne tenter. course. Moi, j'espère pour Gasly qu'il va nous ressortir une petite masterclass à Bakou, comme il a l'habitude de faire, mais j'ai l'impression que l'AlphaTauri est quand même vraiment nul sur le circuit. Un peu plus classique, où Bakou, t'as quand même besoin d'un peu de tout, à la limite, sauf l'aérodynamisme, mais t'as besoin de châssis, t'as besoin de Ouais, vitesse de pointe. elle a un Et peu l'Alpha, moyenne c'est. partout, j'ai l'impression, la voiture. Ouais. Pas de Après, ça confort. m'étonne pas, ça allait toujours être ça dans la première année du règlement où tu peux pas te baser sur Red Bull, tu vois. Ah bah c'est sûr, surtout qu'ils ont pris vraiment des choix techniques carrément opposés. Je veux dire, ils auraient pu faire comme Aston et tout piquer chez vous, mais ils ont fait carrément l'inverse. C'est ce que j'allais dire, il faut prendre exemple sur Aston. Aston, putain.
Aston, t'es vraiment. Aston et Williams, je pense que vous êtes mes cibles préférées quand j'ai besoin de lancer des scuds. On m'a Non, mais on c'est m'a ce pas, on qui m'a est pas bien encore avec tapé Aston dessus sur le Williams, Space. Pas encore. ce qui est bien avec Aston et Williams, c'est qu'en fait, nous, la famille Red Bull, on a 2, 4, 6 et 8 voitures, tu vois, avec Aston et Williams. Alors, eux, ils ont le monopole de la Ah, Formule 1. Eux, ils ont non, 8 voitures. ça y est, Les mecs, ils ont ça le y est. monopole. Oh là là. Mais Je je rappelle pense que que Latifi a Helmut une Marko assist au contrôle le monde, championnat. tu vois. Non, mais C'est alors, Helmut Et du Marko coup, contre le monde. Hein. C'est terrible. après, on s'étonne qu'Albon il évite le drapeau bleu, mais les frères Red Bull, ils ont la moitié de la grille. alors, si vous voulez, on commence à en parler. Mais je pense- Ah ouais, Vas-y, mais on va en ramène-toi, parler, William. ça, on va en Ramène-toi, parler. William. Ça, faut en Ça, on va en parler. parler. Ah non, mais ça, Lucas, Ramène-toi avec Lucas, tes il a Je pas pensais qu'on pris. regarde le sujet pour un peu plus tard et qu'on parle d'abord de Monaco vite fait avant qu'on enchaîne sur le sujet piquant, à savoir la stratégie Ferrari et les putains de pardon, les Ah ouais, on putains va de revenir sur la drapeaux. stratégie. Ouais, il y a un sujet aussi sur les décisions de la FIA. Ouais, Mais bah ça, c'est on le pour ça mettra que aussi avec les drapeaux bleus. bah moi j'aurais été chaud qu'on parle de Monaco et justement de l'organisation de Monaco, du fait que c'est peut-être la dernière, enfin que c'est peut-être. Il est sous-entendu que peut-être sur un non-accord et ça serait la dernière année et sur les décisions de la FIA concernant uniquement la tenue du Grand Prix. D'ailleurs, Après, je parlerai des commissaires. en parlant de ça, il y a Toto Wolff qui a dit, et je suis assez d'accord avec lui, il a dit ouais, ce serait bien de modifier, pas forcément de l'enlever, enfin même pas du tout de l'enlever, le circuit de Monaco, mais de le modifier. Et je suis d'accord, la chicane juste après la sortie du tunnel, pourquoi pas faire une grande ligne droite avec un. Bon, DRS, c'est compliqué quand même, dans le tunnel, c'est compliqué. Cette Mais, chicane, mais Il va pourquoi nous pas faire inventer. un. cette Ouais, ouais. chicane, elle est pour une raison normalement. Et elle a été mise à cause de Ascari, non? Bah, moi, il me semble que c'était pour des raisons de sécurité, et pas Ah que ouais? à la sortie du Je tunnel sais et pas. t'arrives dans le. Mais qu'est-ce que Tu vous peux voulez pas, qu'on modifie à Monaco? tu peux pas En fait, élargir la piste? Toto Wolff, il veut faire sauter la chicane. Ouais. Il veut mettre un gros freinage ou un freinage plus important au bout Ah, de en la ligne droite 90 pour degrés, qu'il peut-être, ouais, au bout. pour qu'il y ait des dépassements. Mais oui, mais le Ouais, problème, il c'est veut qu'à qu'on Tabat, t'as pas s'envole la dans la place. mer. Mais le problème, c'est qu'à Tabat, t'as pas la place de faire passer deux voitures, donc personne ne va passer, quoi. Bon, après, t'as de la place nulle part sur Monaco en soi. Mais Ouais, c'est ce que ouais, je disais, mais c'est ce que je disais, tu peux pas élargir la piste, par exemple, enlever une tribune et je sais pas, non, t'élargis à la Tabat, piste, tu c'est peux pas pas, parce possible. que c'est Ah à ouais. Tabat, franchement, pour l'avoir vu, c'est 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 de impossible. la voie Après, à c'est gauche, t'as publique. la impossible. mer. Et à gauche, C'est t'as de la la mer. voie Tu publique. veux aller où? Oui, non, bon, la mer, c'est compliqué, mais je suis d'accord, Non, la mer, là, c'est Il va compliqué. t'inventer Mais un splash pour aller directement dans la mer. Allez hop non, là. il y a, non, on va faire le Grand Prix de Monaco sous la mer, hop. Sous la non, mais il y mer. aurait Allez une hop. solution qui serait envisageable, ça serait, et qui avait été évoquée, c'était, en fait, une fois que tu passes la chicane du Fairmont, tu sais, tu as le double droit qui emmène après vers le tunnel. Et en fait, là, c'est de faire partir les voitures vers un rond-point qui est un peu plus loin, genre qui est à 50 mètres plus loin. Du coup, donner plus, non, peut-être un peu plus, peut-être 200 mètres plus loin. Et du coup, donner plus d'élan dans le tunnel. Comme ça, après, tu utilises toute l'aspiration pour pouvoir arriver jusqu'à Tabat, donc couper la chicane. Et là, comme ça, tu as encore plus de chances de dépasser. Mais le problème, c'est que tu défends milieu de grille, bah, enfin, tu défends par un milieu de piste, c'est fini. Et l'autre solution, et là, je l'ai vu, mais je me suis dit qu'en vrai, ça serait drôle. Ce serait que Aller Tilke jusqu'à Cannes. vienne. Non, non, mais ça serait que Tilke vienne et qu'ils nous mettent une sorte de virage en banking à tabac. Et comme ça, les voitures se suivent Putain, et se il va nous dépassent. envoyer à Cannes, le gars, il va nous envoyer vers Paris, hop là. Ah, mais t'imagines un banking à Tu vois tabac les et les... panneaux, Nice là, Nice, Il Nice va nous A3 là, envoyer à la Côte d'Azur. il va nous envoyer vers la 21. Là, Mais il y a des spectateurs qui vont Le mourir. Grand Prix de sur l'autoroute. Saint-Tropez. Non, non, mais Il c'est va nous débile. envoyer, il va faire le tour de la Sur la tome, France. tu vas avoir cause de la mort. C'est fait, Putain, mais il s'est foncé dessus par une Ferrari dans un banking. La Oh tribune, putain. Ou ce alors, sera la tribune la moins chère. Alors, Mais- Latifi après l'assist, c'est là qu'il come. attendez, c'est la 10 ou la 8 si, je sais plus. Là. C'est les stratèges Latifi, Ferrari il qui sont fait en des train de 3-6 gestionner deux autoroutes. Oh putain. sinon, plan B, Non, franchement, l'idée de la killcam Latifi, elle est incroyable. elle est marrante, je suis d'accord. C'est trop Je vois bien. bien Latifi faire des Gigatrix 3-6 no scope là. Sinon, plan B, Après l'assist. on réduit ce qui nous sert de voiture. Ouais, aussi. On évite d'avoir des aussi. paquebots en piste. Oh, c'est Bah vrai. alors, Ah mais, ouais. le- mais alors, Ça, t'as c'est un raison. autre sujet, ça. Ouais. bah, Ouais, c'est c'est Parce vrai. que tu prends c'est un peu le débat qu'on doit avoir sur 2007-2008, Monaco. tu prends 2007-2008, t'es allé à la rigueur 2012, ça dépassait de partout à Monaco. Enfin, ça dépassait au T1, ça dépassait à l'épingle, ça dépassait en sortie de tunnel. Il n'y a jamais eu de souci. Sauf que là, on a des Ouais, mais là, paquebots c'est qui font 2 fois la taille des fins d'avant et qui sont super lourdes, c'est-à-dire que t'es même pas agile. aussi. Tu pars Ouais, d'un côté, tu reviens jamais de l'autre, c'est on impossible. on est d'accord que c'était archi lent. Alors, il y avait la pluie, mais alors, à un moment donné, quand j'ai vu le replay, pardon, j'avais l'impression que la safety car était partie. J'avais l'impression que la F1 était pas partie, en fait, tellement c'était lent.
En vrai, c'était pas si lent. Il y a eu des éditions plus lentes, notamment l'édition où Lewis Hamilton économise sa gomme pendant très longtemps. Et Mmh. là, et du coup, c'était beaucoup plus lent en termes de temps autour et même en termes de temps qualif. On était que à genre 1 seconde et demie des temps de l'année dernière. Enfin, 1 seconde et demie, Ouais. 2 secondes. C'est l'impression Finalement, visuelle qu'elles donnent du coup, parce qu'elles sont tellement elles semblent tellement lourdes en fait. moi, j'ai trouvé que ça allait quand même. Hein. En Ah fait, ouais, elles étaient tellement rigides. Moi, j'ai trouvé que finalement, ouais, c'était c'est pas ça. si désagréable. Moi, je pensais que ça allait être pire. Hein. Moi aussi. Je m'attendais Franchement, vraiment à genre, avoir des camions comme au T4 à Bahreïn, T4 ou T5. ah ouais, non, ah oui, oui. Bah, Enfin, non, mais moi, j'ai j'avais eu peur de l'onboard ça. Hein. j'avais l'onboard de Latifi. Je dis, putain, c'est lent la voiture. Mais en fait, c'était la voiture qui était lente. C'était pas la Peut-être régie. la C'était pas la régie. Non, mais vraiment, c'était pas la régie en Défends-toi, fait. Williams. C'était la voiture. C'était la voiture. De quoi j'étais en train de planer là 2 secondes. Non, mais c'est rien. Rien. Un Mais peu du comme coup, sur Albon et Monaco, Latifi. Du Blue Flag. mais du coup, sur Monaco, quand même, on peut quand même se féliciter. Se dire qu'on a eu un Grand Prix quand même qui a été intéressant grâce aux problématiques climatiques. pluie. J'appelle ça des problématiques. Et grâce au Et cirque italien. grâce au cirque italien. Aussi, Mais, accessoirement. Aussi. Accessoirement. mais que il y a eu quand même pas mal de problèmes à Monaco. Déjà, comme d'hab, arriver sur le circuit, c'est un enfer. Les gens qui étaient sur place, moi j'ai des amis qui étaient sur place, ils m'ont dit vraiment qu'ils ont cru qu'ils allaient jamais arriver au Grand Prix. Ouais, ça, j'ai eu de retour aussi, c'était le bordel. Donc je comprends pas pourquoi on fait des remarques à Barcelone, on n'en fait pas à Monaco. Et au Grand Prix de France, accessoirement. Bah ouais, bien sûr, au Grand Prix de France, ils vont se faire allumer, c'est certain. Et Pareil, Silverstone, hein, ça va être une catastrophe. Spa aussi. Enfin bref. il y a trop de monde en fait sur place, c'est comme un festival de grande C'est ça. envergure. Il y a... Et puis c'est 4 km, enfin je sais pas combien c'est de kilomètres carrés Monaco, mais enfin c'est minuscule. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah, Les on a eu coupures la électriques, réponse exactement de pourquoi on n'a pas eu de départ arrêté. Mais j'y alors là, crois pas. vraiment. J'y crois pas du tout. Ça a Bah, été démenti, hein, si tu parles Euh, d'électricité. ah ouais, ça a J'y été crois pas démenti du parce tout. que Ça a moi, été démenti. Dis quand même, ouais. dis quand même, dis quand même. parce que moi j'ai lu cet après-midi et je l'ai relayé comme quoi la course n'avait pas été donnée, le départ a été donné en retard parce Mhm. que il y a eu une coupure électrique. Ça a été J'y démenti. crois pas du tout. Pareil, Ouais, j'y crois parce pas que du tout. Hein. la F1 est censée avoir ses propres fournitures électriques. Mais du Ils- coup, Enfin, du coup, j'y l'organisation crois pas même du du Grand Prix de Monaco a démenti ça. mais du coup Ouais, c'est Ils l'ont j'y crois. démenti. du coup la pour des raison raisons de c'était sécurité. du coup la Pour des raison raisons de c'est uniquement sécurité. Freitas qui a dit je vois des connards qui sont en train de partir en médium, je veux pas qu'ils partent en médium, j'attends Voilà, qu'ils je pense pleuvent qu'ils plus. ont Mais Bah, juste ça, on pas n'a pas la assumé. raison exacte, quoi. On n'a Mais pas ça, la c'est Non, raison un mais je exacte. pense qu'ils, scandale. perso, Hein. je pense qu'ils n'ont pas assumé. Ils ont Mais sorti oui. un vieux prétexte pour dire on n'a pas lancé la course pour X raisons. Et j'y crois pas du tout à la panne Alonso, il y a électrique. les On allait commentaires. s'amuser, genre. Éviter un carnage. Ça aurait été génial. C'est tout. Après, personnellement, moi j'ai vu les déclarations de Magnussen. D'ailleurs, je crois que c'était tout à l'heure dans l'émission des pistonnés. Je les screenshot parce que je l'ai trouvé super intéressante. Il disait un truc comme quoi, bah oui, en fait, laisser les voitures partir. Moi, je l'ai plus là sous les yeux. Laisser les voitures, laisser les pilotes prendre des risques et se rentrer dedans, c'est pas grave. C'est notre responsabilité, machin. Mais Mais en c'est même temps, clair. avec le cost cap, franchement, moi je comprends un tout petit peu le fait de dire bon bah on essaie d'être un peu plus prudent que d'habitude, quoi. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que s'il pleuvait un quart d'heure après le départ, on fait quoi? Il y a vraiment un drapeau rouge là? Ah Bien bah sûr. franchement, Bah, non mais là c'est franchement, impossible. clairement. Oui. Mais c'est un Non, non, scandale. c'est Hein. impossible. Franchement, Mais c'est c'est un vrai scandale. Moi. qu'il a plu vraiment fort. À un moment, il a plu vraiment très fort. Non, mais Ouais. Ouais, est-ce mais que dans ce cas-là, à quoi ils servent les il y a full wet? dommage Ils servent à quoi les full wet? ou Pourquoi on les développe? Non Bah, mais il là sert à c'est rien. non mais là c'est Il même sert plus à Ben rien. question voilà. full wet. Tu voyais Pourquoi? même franchement Non, même mais, la non, mais c'est safety même car pas elle une est au question, ralenti. mais c'est même pas une Elles sont. question de pneus, ce que tu veux. Il y avait 5 cm d'eau à Anthony Nogas. Hein. Oui, 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 à un oui, moment, mais je parle. ça a plu très fort. Mais Très, très au fort. début, quand il pleuvait que très légèrement, en inter, ça Exactement. partait, Ah oui, voire en ça, Mais je suis oui, d'accord. mais bien Ça, je sûr suis- que oui, à Mais 15 dans ce heures. cas-là, À pourquoi 15 heures. Pirelli il casse la tête à faire des essais au Paul Ricard sous la pluie pour qu'au final les pneus ne servent strictement à rien pendant l'année? En fait, Ah c'est ça mais le ça problème. c'est le mais ça c'est un Très grande débat de question. cost. Honnêtement, Pirelli pour économiser de l'argent et faire économiser de l'argent aux équipes devrait dire on fait un pneu intermédiaire plus. S'il pleut, vous mettez ça. S'il pleut trop, on fait pas la course. Mais ouais, C'est en vrai. Hein. Bah, mais. Non, mais en fait, le on problème, fait même, quoi? je On pense que fait c'est des même ultra wet, Pirelli. des ultra Pirelli, wet. ils savent pas faire de pneus. Pirelli, ils savent pas faire de pneus, je suis désolé. Mais On a Vettel toujours l'a le dit. même problème. On a toujours le même problème depuis des années. Pirelli, ils changent 40 fois leurs pneus. Ils n'y Bon, arrivent après, pas. On n'a aucun Pirelli, pneu Italie, performant. C'est Ferrari. pas à cause des pneus hein, qui roulent pas. Hein.
Bah, Et c'est à un, cause de quoi? un peu quand même. Les pneus sont Bah tellement non, durs. c'est parce que c'est la visibilité. Maintenant, c'est quand même l'excuse numéro 1. À Spa, Oui, c'était oui, ça. c'est À vrai. Monaco, Oui, c'était ça. oui, c'est vrai qu'à Spa, c'était Parce que ça, les mais Formule 1 sont tellement Enfin, larges et tout ça, c'est des camions. Et du coup, le traînée d'eau qu'il y a derrière, bah ouais, forcément. pour le coup, en ayant eu au début de la course le on-board sur Albon, en vrai, on voyait les voitures hein, au départ. Hein. Même avec. On les voyait, on voyait les feux. Donc, en vrai, ouais, mais ça après, aurait je pu pense être que c'est lancé parce que ça. c'est Monaco et que finalement, les voitures n'allaient pas suffisamment Mais vite pour moi, dégager ouais, suffisamment mais d'eau. d'accord, mais moi je comprends pas pourquoi tu mets les mêmes conditions climatiques qu'il y a 30 ans, les mecs se posaient zéro question, alors que les voitures étaient 20 fois moins sécuritaires que maintenant. C'est Et maintenant t'as un peu de pluie, et là, oui, la pluie forcément, ça réduit la visibilité, on voit à peine les feux, nan, 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 et les mecs, ça y est, ils roulent plus, safety car, départ c'est lancé, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun c'est sens. c'est Jackie X qui en parlait sur la F1 Bah TV ouais. justement de ça, que genre à l'époque, sous les mêmes conditions à Monaco, bah, il parlait du Grand Prix Monaco Mais oui, ou ou le Panis. premier Grand Prix de Monaco même il parlait du premier Grand Prix de Monaco et comment dire avec Senna où il disait que genre ils avaient roulé toute la course avec les mêmes conditions, avec des pires voitures. Il y a vraiment juste à la fin où c'était vraiment trop, où ils ont arrêté, mais genre les conditions du budget GP c'était les mêmes trucs alors que c'était il y a 40 ans. Mais non, mais sérieux, enfin, c'est n'importe quoi. Alors, j'ai pas encore, enfin, j'ai pas regardé, je sais pas ce qui s'est passé à Monaco en 96, mais quand Panis y gagne, je crois qu'il y a que 4 voitures qui terminent le Grand Prix. 3. Ouais. 3. Non, mais voilà. Enfin, tu vois, et ils ont quand même terminé le Grand Prix et tout, et tu vois, et au final, ça donne des moments historiques. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment, il y a 20 ans, tu mets les mêmes conditions, les mecs, ils y allaient, ils se posaient aucune Mais question. même pas besoin Et, d'aller à 20 ans. mais Reprends, oui, regarde la bataille qu'il y a eu Kubica Massa en 2007 ou mais 2008. Ouais. voilà. Et les Et trompes puis, d'eau et qu'il y puis, avait. et Attendez, puis, encore plus récent, Hockenheim 2019. et Oui, par déjà, et puis, exemple. Bah ouais. mais Ouais. oui, voilà, exactement, mais Hockenheim exactement. 2019. Et puis surtout, tu sens que les pilotes, ils en avaient. Déjà, ça te fait monter la pression pour rien. Déjà, cette attente là de oui, on y va pas. Tu fais monter la pression Mhm. pour rien. Et en plus de ça, tu sentais que vraiment les pilotes voulaient y aller. Tu sais, ils voulaient vraiment dire à la FIA, et comme tous les spectateurs d'ailleurs, dire mais laissez-nous rouler et on verra. On verra. Et après, Surtout c'est à vous de que, gérer. Et en surtout plus, Max, il en que du coup, avait au on aurait moment marre. où pas il pu faire roule, une course en entière. Mais non, oui. mais surtout que quand il roule, à part au moment où évidemment là il y avait vraiment des trompes d'eau et la voiture de sécurité avait vraiment genre les deux roues complètement dans l'eau et pour les F1 avec l'effet de sol c'était beaucoup trop dangereux de rouler. Là vraiment pour le coup je trouvais que c'était scandaleux de laisser, enfin de mettre autre chose que dans un drapeau rouge, mais c'était une bonne idée. Mais pour le reste, tu vois au moment où les voitures partent, bah, tous les pilotes étaient prudents. Mais oui. Ils sont pas allés au-delà de leurs limites. Mais À part puis même. Latifi qui est juste débile. Tous les autres, Et, ils ont ouais, roulé bien Et puis tranquille. même, c'est les principes de la pluie, hein. C'est le principe de la pluie, hein. Si jamais tu t'as pas confiance, bah tu roules tout doucement. Tu roules tout doucement, bah tu vas pas Voilà. vite. Mhm. Et si jamais quand tu commences à prendre confiance, bah tu peux te mettre dans le mur beaucoup plus facilement. Enfin bref, c'est le principe même de la pluie. C'est tout. Si à un moment donné, dans ce cas-là, oui, bah dans ce cas-là, à chaque fois qu'il y a de la pluie, bah on roule plus. Et voilà, on fait le Grand Prix lundi. Mhm. Bah voilà, super. Non mais je sais pas. Enfin, Et à un les moment donné, pneus il faut pluie ne arrêter servent plus à quoi. rien, quoi. Aussi, Voilà. aussi, Exactement. aussi. Et puis toute la sécurité sur les voitures. D'ailleurs, on parlait des voitures qui deviennent des paquebots, mais c'est justement parce que aussi elles se renforcent niveau sécurité. Et donc plus tu te renforces, plus forcément tu gagnes du poids, plus ci, plus là, plus il y a de pièces, plus elles prennent de la largeur. Bref, tu fais tout ça niveau sécurité pour au final ne pas rouler sous la pluie. Enfin, à un moment donné, ça n'a aucun sens. Donc bref, je sais pas. Bah, le dernier Grand Prix sous la pluie, c'est Turquie. Bah, c'est Monaco, Dernière écoute. ou il y a 2 ans? Non? Oui, bah oui, non, mais C'est Monaco. Bah, Spa, Bien pas vu, Spa, Sherlock. Imola, mais Imola, Non, mais c'était pas c'était forcément. Turquie 2021. Ouais, Ouais, je crois que d'accord. c'est Turquie, Ouais, ouais. ouais, je pense que c'est non, Turquie. Après, Le Turquie, c'était dernier pas. Grand parce Prix. que Bah, c'est bah non, 2021, il y a pas plu. c'est Russie, non, du coup? Ah oui, il y a Ouais, mais Russie. Ouais, la Ah Russie. ouais. c'est léger. Non, mais Russie, c'est qu'à Oui. la fin, mais genre tout le Grand La Prix, Turquie, c'est c'était ouais, c'est vraiment. parti. Mais c'était, Oui, on c'est peut pas vrai. dire que c'était sous la pluie quand Bottas gagne la course, tu vois. Bottas ne peut pas gagner une course sous la pluie. Donc pour moi, Ça, C'est c'est gratuit, gratuit. c'est gratuit. Ok. Et il pourtant, a on pas. l'aime, hein, Bottas. Pourtant, on l'aime. On l'aime beaucoup, Ouais. Bottas. Moi, je l'aime beaucoup, Valtteri. C'est vrai. Il est en roue libre et c'est ça qu'on aime. Il nous représente un peu, non? Ouais, c'est vrai, ça. Bon, Et je il crois, représente aussi. Ouais, vas-y. je crois qu'il est l'heure de passer au sujet sérieux. Oh merde. Williams, Ah ouais. Ramène-toi Bon, là. les gars, Williams, je vais ramène-toi devoir y là. aller. Williams. Déployer l'arme Allez, nucléaire. Alors, allez, oui. je sais pas par quoi on commence. Est-ce qu'on commence par tailler Williams Ouais, avant de tailler ouais. un costard à Non, Ferrari? Est-ce qu'on Ouais, commencerait pas vas-y. par non, tailler Williams. un costard à Williams. Williams? Alors, Ah, Williams, Williams, d'abord. Moi, Ah, Williams. je vais t'apprendre un truc.
la couleur de ta putain En de mode, c'est voiture. lui. En mode, c'est lui, le pauvre. Je vais t'apprendre à lire un petit peu, ok? Je vais En Moi, je vais t'apprendre à t'apprendre mode, lire. à faire. c'était lui. Je C'était lui vais dans la t'apprendre. voiture. Oh Je là vais là. t'apprendre à faire des bonnes stratégies, toi déjà. Mais Écoute. déjà, William, quand le feu passe au vert à la sortie des stands, tu restes pas planté une demi-seconde. Ah oui. Ah ouais, mais attends, Ah mais oui, le mec, il a fait aussi. chier tout le monde C'est du vrai. début du week-end C'est jusqu'à vrai, la fin, hein. putain. Alors Non, du mais c'est un coup, truc de malade, hein. alors du coup, petit rappel pour ceux qui ont oublié, en qualification, donc du coup, il y a l'accident de Tsunoda qui d'ailleurs méritait pas vraiment un drapeau rouge, mais il y a eu un drapeau rouge. Il restait 2 minutes 25 et Williams, vu que c'est la dernière équipe sur la voie des stands, est la première à pouvoir partir. Et Bah les ouais. feux passent au vert, et alors les deux pilotes, vraiment comme s'ils allaient chercher le thé chez grand-mère. Mais Les mecs après- étaient au Mais là, alors, ralenti. non, franchement, le Mais pire, les après, gars. mais Le après, pire, après, les pour gars. défendre, Non, mais le pire, les gars, quand même. Mercedes avait fait ça en Hongrie Non, mais 2021. attendez, non, mais d'accord, mais justement, j'allais y revenir. Le pire. Encore Albon. Oh, oh, oh. Encore Albon, pourquoi pas? Tu vois, je peux comprendre. Il peut faire un tour rapide et tout. Mais Latifi qui prend son Latifi, temps en mode, il va faire le tour du siècle. Arrête, mon gars. Arrête. Sérieux, arrête. Ça n'a aucun sens. Point fort, il n'était pas dernier. Oui. Non, mais le mec prend son temps comme si le mec il s'était transformé en Lewis Hamilton. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Il vient de se faire déroder. C'est Alpine, ça. c'est la daronne Alpine, non? Ah putain, Alpine, viens Non, là, pas du viens tout, c'est là, pas viens moi, là. c'est pas moi. Je crois que c'était Aston. Je voulais me dire que Ça doit c'était ça doit être un Aston. monstro. Mais ça doit oui, être c'est un moi, j'étais en train de crier, frère. On aurait dit Latifi, non, parle pas de moi. Karma. Bref, voilà. Lunaire. Non, mec, vraiment il y a la lunaire. killcam Latifi, il y a la daronne cam. là. Oh, putain. La killcam Non, mais Latifi qui a empêché de faire le tour de 3 personnes. De Non, trois mais c'est oui, incroyable. Mais c'est Mais incroyable. sache que, Votre attends, week-end, mais tu il sais est qu'en dehors de incroyable. ça, à cause de toi, il est où il s'était pas passé? Mais je t'aurais fusillé sur la place publique, sache-le. Alors Elle a que- failli ne pas passer. Mais Alors ils sont que, incroyables. alors que là, c'est juste. Là, il n'y a que Lucas et moi qui l'ont fusillé. Mais vraiment, tranquille. Il n'y a pas de problème. Non, pas de mais problème. vraiment. Alors, du coup, juste pour remettre un tout petit peu de contexte. Ferrari se viande en stratégie. Et on y arrive à ces stratégies dégueulasses. Allô. Mais avant J'ai perdu la coupe. Avant de parler de tout ça, on va quand même parler des putains de règles de Formule 1. Un drapeau bleu signifie laisse passer un pilote. Je veux bien qu'Albon dise oui, j'étais aussi sur des pneus slick et j'étais plus rapide. Tu tournais en 1,33. Leclerc, il te dépasse, il tourne en 1,26. Leclerc était juste plus rapide. Et Pourquoi en plus- il a mis un en tour plus- entier. En plus, Allez, l'excuse des slicks en mode oui, j'étais sur les slicks, j'avais son rythme, etc. En mode à Monaco, Williams, ils ont En mode ils ont le Williams, c'est même rythme. Mercedes, quoi. Exactement, mais exactement. En mode Non, ils ont le trouvé même les rythme que secondes Ferrari. de Williams tour. 10. En mode Attends, Williams, il jouait le titre. Attends, Williams, t'as dit c'était quoi Red En Bull, quoi. fait, j'ai capté, les gars. Vous voyez la photo là la vidéo de Jos Capito qui prend la photo de la Ferrari. Et en plus, j'ai vu, attends, voilà. mais Bah, le voilà. culot du truc, en plus, ils prennent la photo de notre. Donc, en plus, tu ruines notre week-end et en plus, tu vas violer nos données. Non mais Mais c'est quoi ça? donc en fait, Le plan ils ont- arrive. Non mais gros, c'est trop. Non, Et mais donc, je vous ai Surtout, dit, il a pris la photo au calme, tu vois, genre il a sorti le téléphone tranquille, comme s'il était Ouais. chez papy. Ah, Mais Mais c'est ça, non, mais mais il mec, était au salon il de a pris la l'auto. photo comme C'est s'il était lunaire. dans son salon, le type. Il arrive, il regarde le plancher, allez hop. Non, mais je pense que Et les gars, le- ils Oh, sont smart. putain, mais il est c'est beau terrible. le musée. Non, Mais mais je vous ai c'est dit, terrible. Helmut, C'est trop. Marco, il a demandé une ligne directe avec Albon dans la Williams. C'est sûr, le mec. Il a demandé. mais- C'était dans le c'est contrat. dingue, Une ligne c'est directe. Ah non, mais Il y a, tu sais, il y a Tout le le tour, bouton sur le Albon, il volant, le bouton Helmut Marko qui, Mais hop là. clairement. Non, mais Non, non, mais Albon, il a félicité Max pour son titre à Abu Dhabi. Il va le refaire cette année, obligatoirement. Bah, bien sûr qu'il va Dans- le refaire. Mais je voulais dire, Dans le- on a 8 voitures sur la. Ah mais attends, mais Latifi, j'arrive. Mais Ah ouais, déjà, trop. je finis juste sur Albon. Charles, il a dit après, Alex, il freinait, genre, à chaque fois, mais beaucoup trop tôt. Et ça, c'était évident qu'il fallait le laisser passer. Et non, il a pris 16 drapeaux bleus. Il n'y a eu aucune action contre lui, pas une C'est une réprimande, dédicace. rien. C'est Et le une dédicace pour pire, Charles. et le Non, pire, mais c'est que tu c'est peux dire, comme Leclerc, tu vois. non mais tu peux dire, bon, l'équipe a pas prévenu Alex, il voyait rien en série rétro, je sais pas quoi, machin, bref. Mais tu refais pas la même erreur avec Latifi qui littéralement dépasse Sainz.
il le dépasse au moment de sortir descendre. Tu vois la vidéo, moi je te jure que j'ai Bah, vu il le a failli replay, même le tasser, le type. Le type, Mais je il te a cru jure, qu'il putain, était dans la même oui. course. Il était dans la même Le câble course, le Latifi. gars. mais je te jure que quand j'ai vu Sainz dépasser Latifi, je me suis vraiment dit, oh le Ils vont pauvre pas Latifi. s'accrocher. Non, moi je me suis dit, oh le pauvre Latifi, il doit ralentir, qu'il était en train de mettre les médiums, machin, c'est difficile pour lui. Non, Ah, mais il rien est à resté, foutre. il est Non, resté rien à tout le foutre. tour. Il en a rien eu à foutre. Allez, Il a hop, on y tapé son va. meilleur intérieur, il a tapé son meilleur tour qualif pendant un tour avec le Leclerc derrière. Palmarès Non, de mais Latifi, sérieux. j'ai dépassé Sainz. Je Putain, suis mais sûr, c'est incroyable. Putain, mais Latifi, c'est incroyable. Palmarès de Latifi, il a Latifi, fait ça pour. j'ai fait gagner Perez. Non, mais Putain, genre, mais c'est franchement, je suis sûr, incroyable. Latifi, il a fait ça juste pour avoir du temps d'écran, en fait. Non, mais Non, c'est mais c'est C'est à moi lunaire. d'être une star. C'est lunaire. Mais Latifi, c'est lunaire. Et vraiment, je répète, mais vraiment lunaire. Hein. Ça m'a trop fait rire. Mais vraiment, j'étais mort de rire. Vous imaginez même pas, j'étais mort de rire. En mode, Latifi, il prend son temps comme s'il allait faire le temps de Lewis Hamilton, quoi. La pause. Tu sais, genre, mec, c'est énorme, énorme, énorme. Je suis Attends. sûr, dans notre cockpit, on a un téléphone rouge directement Mais relié à Helmut oui, Marko. mais oui, Bah, c'est. bien sûr, t'as le Mais bouton. oui, mais oui, le petit bouton avec la tête d'Helmut Marko, là. Albon, il est- C'est Respecte son, Helmut, c'est s'il te son, plaît. Pronto, Helmut. c'est son œil, C'est le lui, bouton. c'est lui qui t'a donné une carrière avec la MRRB. La C'est vrai, ça aussi. Je vous Non, mais, remercie, le bleu. Surtout toi. non, mais pour revenir à Albon, il a quand même fallu attendre. Attendez, mais le pire, il a fallu attendre que le mec se loupe au premier virage pour Ah laisser oui, passer oui, Leclerc. sinon- Ah, c'est même pas qu'il allait le laisser passer. Exactement. C'est même pas qu'il allait le laisser passer. C'est vrai. Pourquoi Et il a faire fallu Il a fait- attendre qu'il se loupe, le gars. Si Le gars, jamais il s'était pas il a loupé. été à Paris pour se louper. Si Au premier virage, il a fait si un ja- tout droit. C'était l'autoroute pour aller vers Paris. Si Pour jamais il laisser s'était pas passer. loupé, il aurait fini le Grand Prix devant Leclerc. Hein. Non, Mais mais- tu sais qu'il avait, Non, mais c'est il avait pas incroyable. l'intention de le laisser, il avait pas l'intention de laisser passer le parce qu'il arrivait déter au premier C'est virage. énorme. Non, mais le- C'est Il arrivait énorme. déter. Mais bien Mais sûr. C'est- Albon, il était là pour niquer des mères, mais pas les bonnes. Je pense. Non, mais le je mec, dis- il a je vu, pense j'ai que- une voiture bleue, il a cru que j'avais une Red Bull, le gars. je pense- Il a fait cru ça, qu'il menait la littéralement. course. Je Il a pense cru que que lui- vous voyez le petit bouton Helmut Marko là, sur le volant d'Albon. Je pense que Helmut lui a dit écoute, tu restes devant Leclerc et le temps que tu restes devant Leclerc, chaque minute que tu restes devant Leclerc, tu prends 10 000 euros. C'est bon. Et tu fais ça, mon gars. Et chaque minute, c'est une course de contrat. C'est incroyable. Un virage, Exceptionnel. 1000 euros. Un virage, une année de contrat. Alors, ça explique bien pourquoi Red Bull veut augmenter le budget cap. Hein. Ah, bah, bah oui. Pour nous payer, parce qu'on coûte cher. Non mais enfin bref, du coup, Après- du coup Williams, j'ai plus rien à dire. Hein. Franchement, je suis juste. Mais il n'y a eu aucune réprimande, c'est même pas, tu vois, il n'y a même Mais pas eu ouais, un c'est ça qui est avertissement, insupportable. aucune Cher. réprimande. En même temps, après, voilà, tu veux réprimander Williams. Moi, je suis mal Franchement, placé, Mais pour gros. parler aussi pour l'instant, mais vous voulez réprimander Williams en mode tu vas mettre 5 secondes de pénalité à Albon. Mais il est déjà dernier. Mais en plus, il a abandonné. Mais Il tu a lui mets, abandonné. mais tu lui mets Oh, même l'enfer. 10, tu le relègues en Formule 2, putain, j'en ai rien à Je pense que foutre, si c'était l'un des tu pilotes le alpines, relègues. si c'était l'un des pilotes alpines, il aurait 10 secondes de pénalité plus une réprimande pendant une course. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est clair. C'est vrai, Ocon Plus sur, 2 points de sur licence Hamilton, sur sa c'est pénalité, abusé. sur sa Et c'est licence bon, en il a déjà fait un tour en DTM, le pauvre. Mais alors du coup, du coup, ça permet d'envoyer sur la FIA de manière globale et je garde le sujet stratégique Ferrari au dernier parce que franchement, j'ai besoin de me lâcher à la fin là. Mais du coup, la FIA. Ouais, parce que ça me critique, mais vous êtes comme... Non, mais t'inquiète, j'assume complètement qu'on pue la merde. Ah, mais t'inquiète. Mais la FIA est capable d'être pire que nous. Et ça, c'est fort. Parce que la FIA, quand même, et là, c'est pas la FIA, les commissaires de course. Putain, j'ai envie de péter un câble. Et encore une fois, je dis pas du tout qu'il fallait. Je suis pas pour le fait qu'il fallait pénaliser ni Verstappen ni Perez. Moi, je trouve que c'est idiot d'aller faire, déjà de la part de Ferrari, d'aller faire ça après la course. Va le faire pendant. Si t'as une seule chance de donner pénalité, c'est pendant la course, pas après. Parce que sinon, Red Bull aurait très bien pu dire, et ça serait très bien entendu. Ils auraient pu dire, bah oui, mais nous, on savait pas qu'on a 5 secondes, sinon on aurait accéléré, on a fait différemment, machin. Soit, et j'aurais accepté. Mais non, on a attendu la fin. Et on a dit, ok, bah, Perez et Verstappen, ils ont dépassé les lignes jaunes, et bah, il n'y a pas eu de pénalité. Et ça revient exactement au même truc que Williams, et je vais pouvoir conclure cette longue digression. C'est en fait, si tu donnes pas de réprimande sur ça, et si tu donnes pas de pénalité sur Perez et Verstappen, ça crée des passifs. Exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Il s'est passé ça, donc du coup, on peut plus appliquer le règlement strictement. Le règlement était super clair. Depuis le début de l'année, c'était tout le monde reste à l'intérieur des lignes blanches, tout le monde reste à l'intérieur des lignes jaunes quand il s'agit de la ligne de sortie des stands. Et là, bizarrement, tu crées un passif. Est-ce que je peux Moi, commencer moi, j'ai une question. Est-ce que je peux commencer Non, attends, juste Vas-y, par rapport à vas-y. moi, tu vois. Est-ce que t'as lu
le rapport, enfin pas le rapport, mais genre les documents FIA pour qui rendent compte de la décision. Moi, de ce que j'ai lu, c'était Non, parce que quand ils ont ouais, vas-y. copy-paste le règlement. En fait, ils ont copy-paste le règlement de l'année dernière qui fait que ils ont pas bien. Enfin, le règlement était mal adapté pour ce qui s'est passé là. Est-ce que c'est ça? Ouais, il y a ça et il y a aussi le fait, enfin, si je peux trouver le truc de Pérez, mais en gros, je parle juste par rapport à Pérez, mais en gros, par rapport à Pérez, dans le rapport, ils disent en fait Ferrari, enfin, tout le monde s'est mis d'accord que Pérez, il avait rien fait par rapport à ça et que le protest, il était infondé. Donc déjà, ça, Ferrari qui fait ça, je comprends pas trop, tu vois. Parce que tu vas protester Pérez pour qu'ensuite, devant les commissaires et Red Bull, tu dises, ah oui, mais en fait, Ah, 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 il a fait ah, Latifi, là. Là, ouais. il a Bah, disparu, là. Ah, ça, c'est Ah, Bahreïn 2000. Ça, c'était Bahreïn. problème de connexion. Et c'est Mais du coup, le. Tom, ce que je voulais t'es dire, aussi Ouais, régulier avec explique. ton équipe, c'est dingue. c'est que, Marco a quitté la conversation. Mais parce qu'en mais du coup, ce que je voulais dire, je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que vous vous rappelez du tour de Vettel à Monza en 2019? Quand à la Parabolica, tout le monde disait qu'il a coupé la ligne blanche, alors que, vu de l'extérieur, en fait, il la coupait pas. Ouais. Oui. Mhm. Ouais, et ben en fait, Pérez, c'est pareil. Intérieurement, on a l'impression qu'il mord la ligne jaune, et j'ai vu une caméra extérieure vue du ciel, il est absolument pas du tout sur la ligne jaune. Non Il mais est absolument, Pérez. il mord. Non Pérez, mais il a Mais rien moi, fait, en c'est fait, dans surtout sur l'histoire. Verstappen, moi, que Oui, j'ai mais vu oui, le Verstappen, doute, par hein. moi contre, aussi. oui. Voilà, Bon, Verstappen, Verstappen, oui. c'est autre chose. Mais Pérez, par contre, il a rien fait. Et en fait, la caméra Non, Perez, intérieure, il a rien fait. elle donne la même visu que Vettel à l'époque en 2019, en fait. Non, non, mais Pérez, Ou moi j'ai 2018, pas de c'est pour problème. ça. Moi j'ai pas de problème. Moi c'est vraiment le côté Verstappen, en fait. Bon, Et encore une Verstappen, fois, oui, par contre, Verstappen, là, je dis ça pas va que. déconner, oui. Mais je dis pas encore une fois que ça change la course. Fondamentalement, la course a été pliée. Mais c'est juste que cette chose-là, faire ce genre de choses-là, ça crée des passifs. Et Louis Delétraz, il pilotait en. Je sais plus quoi. Il pilote en quoi, Louis Delétraz? Bref, bah, je pense en wake. En wake. Et bah, il a dit que Freitas, il avait donné un drive-through à Louis Delétraz pour cette même erreur-là lors de l'une de ses courses, où il a tout simplement coupé la ligne de sortie des stands. Et tu te dis, bah ouais, bah dans ce cas, si tu appliques ça jusqu'au bout, bah voilà. Moi, je comprends pas. Pour moi, c'est pas clair. Et c'est encore une fois, je veux pas mettre une pénalité pour mettre une pénalité. Ce que je veux, c'est que juste on ne se La retrouve pas dans les cohérence. situations La du. constance. La Voilà, c'est Ouais, constance. exactement. ça. C'est juste depuis le début, on dit les lignes blanches, les lignes blanches, les lignes blanches. Et par exemple, le truc là de Leclerc parce que je repense à ça, il y a des gens, des fans de Red Bull qui ont dit oui, mais Leclerc, on ne lui a pas donné de pénalité lors de la rentrée des stands comment ça s'appelle, à Jeddah. Ah, Sauf Jeddah. que, sauf que cette ligne blanche là, elle avait le droit d'être coupée. Cette ligne blanche là, elle est coupée tout le temps à Monaco, pardon, Monaco on le fait pas parce qu'il n'y a pas de ligne blanche, mais à Monza on le fait, enfin partout on le fait. Et c'est entendu dans quasiment tous les débriefs. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu protester parce qu'on disait depuis le début que les lignes blanches, c'est les lignes blanches. Bah là, pour moi, ça crée un passif. Donc, du coup, on sait maintenant qu'on peut couper cette ligne blanche-là. En revanche, la ligne de sortie descente, on le dit depuis le début, ça n'a jamais été remis en question, sauf quelquefois, rares exceptions où vraiment ils perdaient la voiture. Et là, dans ce cas, bah, on considérait que c'était pas grave. Bah là, il perd pas la voiture, je suis désolé, il accélère pour essayer de sortir plus vite. Et dans ce cas, pour moi, c'est pas une perte de contrôle. Vous m'entendez du coup? Ouais, Ouais, c'est bon, c'est on bon. t'entend. Excusez-moi, j'ai fait un moteur RBPT à Bahreïn. J'ai bugué un peu. T'inquiète. Il a l'air radio de Verstappen en France 2021. Ah, C'est vrai, vous moi m'entendez pas? aussi. Ouais, on t'entend. Ah Red ok, Bull? bon, du coup, par rapport Ah aux oui. lignes blanches, je sais pas si vous, enfin, je suis allé voir le rapport de la FIA par rapport au protest de Pérez, et les mecs, ils ont dit, enfin, et le mec chez Ferrari, comment dire, il a assumé que ce protest était infondé, donc déjà, je trouve que c'est un peu pas professionnel de faire ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, tu fais un protest, mais tu sais que il y a rien il y a rien derrière. Ouais. Par rapport à, déjà, ça, je trouve ça, mais en plus, je crois que c'était là qui y allait un peu. Bon, bref. Donc déjà ça, je trouve ça pas professionnel de un. Et par rapport à Max, il y a une confusion au niveau de la règle. C'est soit tu t'as pas le droit d'être sur la ligne, soit t'as pas le droit, soit t'as pas le droit de la traverser. Et apparemment, t'as le droit d'être sur la ligne, mais pas de la traverser. C'est comme
C'est comme au foot, par exemple, le ballon par rapport au but, il faut que le ballon soit à 100% passé derrière la ligne et pas, par exemple, si le ballon il est à 50% sur la ligne mais pas et dans le but, ben il y a pas but quoi. Donc après c'est une confusion c'est une Mais confusion au niveau des règles, mais Ferrari a eu raison de protester Verstappen parce que du coup maintenant on sait exactement ce qui est la règle et que voilà ça crée un précédent et Ferrari a eu raison je pense de protester Verstappen par rapport à ça. Protester Pérez pour une heure après dire ah mais c'était infondé ce qu'on a dit, c'est pas professionnel et ça m'étonne pas de Ferrari mais bon c'est comme ça. C'était gratuit, merci. Mais je suis. Non, mais il a raison Oui, sur oui, il a Pérez. raison. Franchement, sur Pérez, il a raison. Ouais, mais Et sur en fait, moi, Verstappen, par en fait, contre, j'avais même pas remarqué sur Pérez. Moi, j'avais fait attention à Max parce que exactement. pour moi, j'avais vu qu'il avait coupé. Je dis, ben bon, maintenant, ça a été prouvé, etc. Mais moi, j'avais pas fait attention à Pérez. D'ailleurs, pour moi, c'était une erreur. Ils avaient dit que c'était une erreur d'affichage au moment de la course où il dit, ouais, l'incident de Pérez est noté. Mais je pense qu'il parlait plus de Verstappen que de Pérez à ce moment-là. Parce que moi, Pérez, je l'ai pas vu. Hein. Bah, Non, pour il moi me aussi, semble que mais. Pérez, il a plus coupé que Verstappen. Enfin, il était plus proche. Ah ouais? Enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'était ça. Ah, moi j'ai vu l'inverse. Pour Ah moi, non, moi, j'ai vu Verstappen, l'inverse. Hein. pour moi, Verstappen, clairement, il a une roue qui touche la ligne. Alors que Ouais, Pérez, pas du c'est tout. à C'est peine. ça. C'est à peine s'il l'effleure, quoi. Exactement, je suis d'accord avec vous. Donc, ouais, non. Mais Il y a une enfin, image sur Twitter qui circule sur ça. Enfin, faut la trouver. Il y a une image où on voit la caméra derrière. Je sais ah, pas, ok. je l'ai vu circuler, mais j'arrive plus à la retrouver. Mais en tout cas, enfin, je veux pas trop polémiquer là-dessus. Moi, c'était pas pour mettre une pénalité et j'aurais trouvé ça nul, surtout si Perez avait pris. Je trouve ça nul de perdre. Enfin, si on avait gagné le Grand Prix comme ça, j'aurais trouvé ça un peu, enfin, pas ouf. Bref, mais on ne méritait pas vu tout ce qu'on a produit. Mais c'était juste cette histoire de constance qui me fait peur sur le reste de la saison et j'espère juste que ça va pas créer un passif qui va ensuite dégénérer et reconduire une situation Masi 2021 où c'était un non-sens et chaque équipe mettait des pressions, des coups de pression à Masi pour négocier, etc. Et ça, j'aime pas du tout. Après, comme je disais, Ferrari a eu raison de protester pour Max parce qu'il fallait créer un précédent et qu'il y ait une jurisprudence par rapport à ça, tu vois. Mais par Mais rapport à aussi Perez, pour éclaircir le truc, tu vois. Éclaircir le truc. hein, oui, voilà, Binotto, il a raison, il a dit, c'est gris, on sait pas à quoi se fier. Donc là, maintenant, c'est fait. Maintenant, tu peux mettre le pneu sur la ligne, mais il faut pas la traverser. Voilà, maintenant, on le sait. Et Ouais. par rapport à partager le document, c'est sur la page 3. Donc, si vous voulez voir, c'est Iñaki Rueda en plus, Rueda, qui vraiment dit c'est infondé. Donc voilà. Ça va. Iñaki Rueda, espèce de terroriste. Mais lui, mais il faut l'encadrer, celui-là, mais c'est pas possible. Le mec, il a fait une stratégie de merde, et puis il proteste, mais il sait pas trop pourquoi, tu vois. Mais lui, Bon, bah, lui du coup, ça nous fait. il a bouffé 4 kilos de tapas avant le Grand Prix. C'est pas possible, ce type. Ce type, il est arrivé complètement bourré. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir le tweet que j'ai partagé là, le train d'Alonso, je suis mort de rire vraiment. Ah, tu l'as trouvé? Oh, Il putain. est incroyable. Non, mais Même Mika Hakkinen, il l'a RT. Mika Hakkinen, il a RT. Oui, il a RT cité. Oh là là, Oh, la tête de putain. Vettel. Elle est incroyable, la photo. Non, mais c'est incroyable. Non, Enfin, mais en tout cas, ça me donne. Merci Sofiane pour la transition, ça me donne une transition magique parce que tu parles de nos stratégistes en chef. On va enfin pouvoir parler maestro, le maestro. El Nano. El on Nano. va pouvoir parler de la transition. D'ailleurs, juste pour terminer, il y a un truc qui m'a fait rire. C'est que je suis tombé sur plusieurs tweets de Tifosi qui disaient l'année dernière, on critiquait Mercedes comme quoi ils se plaignaient de Red Bull et qu'il y avait une guerre Red Bull-Mercedes. Ils ont fait, mais cette année, je les comprends pourquoi ils se bataillaient contre Red Bull. Il a fait l'année dernière, on se foutait de leur gueule, sauf que cette année, c'est nous. Et du coup, franchement, ça m'a clairement fait rire sur le coup. Du coup, démerdez-vous avec Red Bull et Red Bull, démerdez-vous avec les Tifosi. Mais nous, on va le démarrer d'abord avec notre propre équipe. Voilà, je voulais juste dire. C'est tout. Attends, je crois qu'on n'a pas bien entendu Red Bull. Ouais, si tu peux Sofiane, répéter. j'ai pensé. C'est Ferrari qui a commencé la guerre hors piste. Voilà, Oui, clairement. Enfin, la guerre, si tu veux, on y est un peu allé. Ouais, tu sais, nous, la guerre, on sait pas trop la faire, hein, tu vois, la guerre. Ils sont pas très forts en stratégie, donc. J'avoue que Tonton Helmut, il a plus parlé d'Aston Martin et de cette fameuse voiture plutôt que Ferrari pour l'instant. Ah bah ouais, mais c'est clair. Hein. Mais tu vois la France en 14,
Tu Ouais. vois quand. Non, non, tu vois la France en 39 quand elle pensait que les Allemands allaient venir à un endroit, elle est venue à l'autre. Bah, mais ça, c'est notre niveau stratégique. Oh la comparaison. Il les a envoyés. Oh, Non, mais c'est oh. incroyable. Bref, du coup, parlons de la stratégie Ferrari. Et avant que Lucas se lâche, petit Ah ouais. retour sur les événements. Petit rappel et petite remise en contexte. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Red Bull a joué agressif avec Perez en le chaussant des pneus intermédiaires, ce qui était une bonne idée. D'ailleurs, je pense toujours que l'idée de Red Bull, c'était de faire réagir Ferrari, et c'était pas forcément dans leur tête la stratégie la plus rapide. Je pense que la stratégie la plus rapide pour Red Bull, c'était aussi de garder les pneus tendres, enfin slick. Mais après, bah, nous, on a réagi à ça. On a réagi trop tard, parce qu'on a fait rentrer Leclerc. On a forcé pour que Sainz s'arrête, mais Sainz ne voulait pas. Leclerc était du même avec Sainz, c'est-à-dire vaut mieux attendre et mettre les pneus slick, mais on a voulu couvrir la stratégie trop tard. Donc ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est au moment de mettre les slicks, on se rend compte que qu'il était trop tard de les mettre parce qu'en fait, il y avait des voitures qui allaient nous ralentir, notamment les Williams. Non, pardon, pas Williams, notamment Williams et Norris, parce que Leclerc sort derrière Norris. Ah, comme quoi je suis pas tout seul. Non, non, non. Mais bon, là, Non. c'est pas la faute de Norris, parce que Norris était dans son tour. Donc voilà. Et tout ça nous conduit à foutre en l'air un 1-2 pour arriver à un 2-4. Lucas, je te laisse maintenant Nos t'éclater. erreurs, c'est une encyclopédie, mec. Tu peux en faire un dictionnaire, quoi. Non, mais en plus, terrible. hier, j'ai dit la seule erreur qu'on fait, c'est d'arrêter Leclerc. Parce qu'en fait, non. Mais non, En fait, en tout fait, est une erreur. mais l'erreur, c'est qu'on est incapable de lire une course et de couvrir un adversaire. C'est ça l'erreur. Quand Perez, il pite, Perez, Red Bull, ils font leur boulot. C'est normal qu'ils vont être agressifs, qu'ils vont tenter quelque chose. Ils sont derrière, ils tentent, hop, ça pite. Toi, normalement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que le tour d'après, bah, tu dois pite. Soit tu pites, soit alors tu vas jusqu'au bout, jusqu'au slick. Mais jusqu'au bout, jusqu'au slick, et ben, il y a un moment donné où Perez, je pense que Perez, il prend 6-7 secondes sur ces deux tours de sortie. Parce il fait déjà un tour de sortie assez lent, parce qu'il est bloqué derrière Norris. Mais après, la chance, c'est que Norris rentre. Et du coup, après Perez, il a la voie royale. Et là, il tape un rythme tout simplement époustouflant. Et là, c'est fini. C'est fini. Donc, dès que tu couvres pas Perez, c'est terminé. La course, au revoir, c'est fini. Tu la perds. Et donc là, ouais, vas-y, dis-moi. Mais je trouve que ça n'a vraiment aucun sens de pit Leclerc 2 tours après, tu vois. Genre, c'est comme Mais oui, Mercedes en France 2021. Il pit Hamilton 2 tours après, et du coup, Verstappen passe. Enfin, je trouve que c'est. mais c'est le principe même de tu couvres couvrir son direct. adversaire. C'est Mais le oui, principe même. en fait, il faut prendre une décision. Soit tu couvres direct, soit tu fais comme Sainz, ce qui était pour moi la bonne stratégie. Soit tu fais comme Sainz et t'attends de mettre les slicks. Mais Mais voilà, c'est ça que je c'était dis. ça. En fait, le C'est problème, ça. mais pour moi, l'erreur, elle est pas de. Enfin, pour moi, l'erreur, elle était de base, c'était de ne pas suivre la stratégie de Sainz jusqu'au bout. C'est-à-dire, en fait, Mais on voilà. met les slicks. Parce que pour moi, même si Perez remontait, Perez aurait eu du mal à nous dépasser. Et en fait, l'histoire nous a montré qu'en fait, au moment où Perez aurait été derrière nous, on aurait tous pit pour mettre les slicks. Donc, on serait sorti devant Perez. Parce que Perez aurait pit derrière pour mettre les slicks et machin. Et en fait, on en serait sorti devant lui. Mais non, parce qu'en fait, nous, l'erreur qu'on fait, c'est, bah, comme tu dis, on réagit trop tard. Et au lieu de couvrir au lieu de couvrir la stratégie qui aurait été vraiment la stratégie la plus simple du monde, t'aurais arrêté Leclerc et t'aurais arrêté Sainz, t'aurais pu stacker les deux, parce que franchement, c'était facile. Il y avait 7 secondes ou 5 secondes entre les deux, donc t'aurais pu le faire. Et te serais sorti en intermédiaire devant les deux. Alors, on aurait eu peut-être le problème max. Et peut-être que là, du coup, la stratégie aurait été différente. Mais on n'aurait Même pas pas. été 2-4. On aurait été 2-3 avec Leclerc devant. Et potentiellement que Verstappen aurait eu du mal parce qu'il se serait arrêté aussi, peut-être qu'on l'aurait rattrapé, j'en sais rien. Bref. C'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est un non-sens, mais tu sais qu'au Perez speed, mais pourquoi on n'a pas pris Sainz qui couvre Perez? Et c'est ça que je comprends pas. Parce qu'en fait, on n'a pas pris, mais c'est aussi encore un problème de hiérarchie hein, et d'autorité. Hein. Chez Ferrari, aujourd'hui, on n'a pas encore une hiérarchie claire. Hein. On est incapable d'établir qui est un, qui est deux. Et là, on en revient au problème où on avait énoncé à Barcelone. On parlait des statuts des pilotes chez Red Bull et chez Ferrari, ou chez Red Bull, on sait clairement que c'est un et deux. Mais chez Ferrari, on ne sait pas encore. Et ça, c'est dramatique qu'on n'arrive pas aujourd'hui à Monaco à se dire, OK, maintenant c'est clair au niveau du classement. Leclerc, il est devant. On va privilégier Leclerc sur Sainz.
C'est ça, et ça nous coûte aussi, ça nous coûte quelque part dans ces erreurs stratégiques, c'est qu'on n'écoute pas les pilotes. On les écoute pas, on mélange les deux stratégies parce que l'un veut finir devant l'autre, etc. Ça donne un beau melting pot complètement éclaté, et ben voilà ce que ça donne. Un Alors, désastre. alors moi, je dirais que au-delà de on n'écoute pas les pilotes, moi je dirais qu'on a là sur ce coup-là, Ben on a non, peut-être un peu trop écouté. Je dirais qu'en fait, on s'est mélangé. En fait, on s'est ben on pris. n'a pas de stratégie de base, on n'a pas de plan. Bah, le truc, On je n'a pense, pas de c'est que plan. moi, je pense que ce qu'on a mal perçu, nous, en tant que spectateurs, c'est qu'en fait, à mon avis, Ferrari avait pour l'idée, c'est pour ça qu'ils disent à Sainz box box, et que Sainz dit non, je veux rester dehors, et qu'à la fin, son ingénieur lui dit stay out. Au tout début, à mon avis, l'idée de Ferrari, c'était de couvrir. Sauf Bah oui, que, en fait, je pense que Sainz a lui avait la dit bonne, Sainz avait la bonne. je veux mettre les slicks, je veux garder les slicks, je veux garder les slicks. Ce qui fait qu'à mon avis, tout ça s'est entrechoqué et qu'il y a eu un concours de circonstances chez Ferrari ou un concours de je ne sais pas m'organiser chez Ferrari. Bref, tu avais d'un côté les stratégistes qui avaient la vision très claire de ce qui se passait au global entre Red Bull, entre sur la piste, qui est rapide, qui est pas rapide, dans quel secteur, qui est bloqué, machin. Où est-ce qu'on allait ressortir? Et tu avais les pilotes Ferrari qui, eux, insistaient pour mettre les slicks Ben, le plus tard possible. Enfin, en fait, je pense que c'est cette cohue-là qu'on n'a pas su gérer et qui fait que, comme tu dis, à ce moment-là, en fait, il faut qu'il y ait un mec qui dise non, ta gueule, la stratégie, je ouais. sais, je vois, on applique, ferme ta gueule. Mais c'est ça, mais c'est comme disait Sofiane juste avant. Le truc, c'est très simple. Tu as deux options. Soit tu cours, soit tu vas jusqu'au bout, enfin à l'arrêt au stand pour les slicks. La stratégie, normalement, la bonne, c'était celle de Sainz. Pour moi, c'était celle de Sainz. Moi C'était aussi. d'aller, c'était d'aller vraiment jusqu'au slick. Et franchement, limite, ok, on écoute Sainz. On aurait pu gagner la course avec Sainz, hein. À la limite, ok, ben, on voit la stratégie de Sainz, c'est la bonne, on l'écoute. Bah, écoute, tant pis, hein, tu as réagi d'abord avant Leclerc, bah écoute, tu as eu le coup, en plus par rapport à Leclerc, bah tu gagnes, tu vas gagner, on met sur Sainz et tu vas gagner cette course, hein. Mais là, non, non seulement tu vas ruiner la course de Leclerc, mais tu vas ruiner celle de Sainz et tu ruines en même temps tout le travail que tu as fait le samedi. Donc moi, je suis désolé, il y a un moment donné où il faut savoir se remettre en question et se dire, mais les gars, on fait quoi? On dort sur ce muret? Ou Bah c'est En alors, comment fait, là? Ferrari a paniqué. oui, Ils ont paniqué. Ils avaient pas de plan. Ils avaient plein d'habitude, c'est des experts. Il fallait faire les plans A, plan B, plan C, plan je sais pas quoi. Et là, ils ont paniqué. Et ils ont vu Red Bull, ils ont paniqué, ils ont pas su quoi faire. Ils ont pris les Ils ont pieds dans fait le de la tapis, pluie. comme des grands. Et quand tu dis stay, je suis désolé, mais quand tu dis Ouais. stay out, le mec il est dans la pit lane, mais il y a un truc où tu pètes un câble, mais il y a un moment Ouais. où tu pètes un câble, tu as envie de te casser. Mais c'est la Leclerc, pluie. Il a failli les démarrer, hein, quand même, hein. Ah non, mais il a raison, il a Mais raison. Mais j'espère qu'il a poussé un coup de gueule parce qu'on en a moi je suis besoin. content qu'il ait gueulé. Hein. Je suis très content qu'il ait gueulé. Parce c'est normal. que s'il avait pas gueulé, j'aurais pété un câble. Mais Je suis C'est très ils ça, content avaient- qu'il ait mais gueulé. c'est pas normal que les mecs chez Ferrari, ils tremblent, ils tremblent de peur parce que Sergio Perez, les mecs, mais ils Oui, non, avaient mais leur plan t'as raison. parfait Mais, et je mais- non pense que mais, la pluie les a perturbés, en fait, ils savaient pas quoi faire, hein. mais non, mais c'est la preuve que tu n'as pas de plan, tu n'es pas préparé. Tu n'es pas préparé pour la course, elle est là. Tu n'as pas de Après, préparation. Après, la chose quand même qu'il faut dire, c'est que quand l'ingénieur de Sainz dit à Sainz stay out, Ferrari est commit sur la stratégie de Sainz, uniquement sur la stratégie de Sainz. Ferrari est commit à dire ok, on attendra le bon moment pour mettre les slicks. Je pense qu'au moment où ils arrêtent Sainz pour mettre les slicks, c'est le bon moment. C'est vraiment le meilleur moment. Sauf que ce qui s'est passé pour Sainz, c'est qu'il a vraiment été bloqué derrière Latifi. S'il n'est pas bloqué derrière Latifi, il ressort devant Perez. C'est ça qu'on oublie Ouais. en fait. La stratégie, elle tient à vraiment à 5 dixièmes. S'il ressort devant Latifi, ou si Latifi le laisse passer, Sainz, il gagne la course. Et on serait pas là en train de faire un scandale. On dirait, oui, Ouais. ils ont sabordé la stratégie de Leclerc. Ça peut être, mais on aurait gagné la course. Alors là, on l'a pas gagné parce que, au-delà Parce même qu'à du cause fait de nos approximations, on en à vient cause se de. faire nos Exactement. approximations. En fait, quand nous, on n'est pas parfait, quand nos stratégies puent la merde, et ben en fait, on est On est un désastre. soumis aux aléas de la course. Et ça, c'est un aléa de la course. Ça aurait très bien pu arriver à Red Bull, mais quand c'est une stratégie en béton, et quand tu sais, et quand tu prévois où est-ce que tu vas sortir, et quand machin, ça ne doit pas arriver. Basta. Oui, mais Et ça, c'est c'est une erreur grave. comme il disait Sofiane, c'est que Red Bull, quand ils ont arrêté Perez, ils ont calculé pour ressortir pile devant Russell.
se sont pas dit, vas-y, on va tenter les coups, on va voir si on ressort devant ou Mais derrière. ils ont Ah juste ouais, fait leur Ils étaient boulot sûrs de ressortir correctement, devant, hein. tu vois. Et Sauf Red que Bull, ils ont Ferrari se juste prennent fait les leur tapis. boulot Voilà. correctement. Ferrari C'est se sont tout. pris les tapis tout En fait, seuls. c'est exactement. Mais en fait, nous, enfin Red Bull, ils ont rien fait d'extraordinaire, tu vois. Mais bien sûr, Donc, mais bien sûr. Non, Ils ont fait leur boulot correctement, c'est tout. non, oui, C'est bien tout. sûr. Et pour moi, je l'aurais dit, mais Red Bull, je pense que Red Bull, sincèrement, au moment où ils lancent Pérez dans les inters, ils se disent, franchement, c'est uniquement pour voir si Ferrari mord l'hameçon. Mais je suis persuadé, Bien sûr. mais persuadé que chez Red Bull, ils étaient sûrs qu'il fallait emmener Max sur les slicks après et que le but c'était uniquement de faire arrêter les deux Ferrari pour les couvrir. Je pense que Red Bull a vraiment réagi comme ça. Ils se sont dit, ok, ce qui va se passer, c'est que deux Ferrari vont s'arrêter, ils vont mettre, ou au moins l'un, peut-être Leclerc, va s'arrêter pour mettre les inters aussi. On va pousser Max jusqu'au bout et comme ça, on va avoir la position. Et non. En fait, on a été cons et on a arrêté un, mais un tour après. Puis on a arrêté les deux en même temps, ce qui n'était pas ouf. Je pense que c'était nul. C'était nul. C'est nul. Attends, alors, si tu veux, un petit truc positif, c'est qu'on a réussi un double arrêt. Attention. On a réussi un double arrêt. Oui. Je trouve que c'était assez propre. C'était assez propre. Oh, C'était tout pour totalement. le tweet de Ferrari était magique. Non, mais c'est. Le tweet de Attends, Ferrari, il était magique. Oh là là, parce quand que ils ont tweet. ici, on se fout de gueule, mais. Par contre, Et là, c'est qui a l'arrêt le plus rapide pour le moment? C'est Ferrari, hein. 2 secondes 2 à Ah, Barcelone, Ferrari, hein. le C'est mec, Ferrari, hein. le tweet, 2 il tweet, secondes 2 à Barcelone. magnifique double arrêt, on ressort P2, P4. P2, P4. P2, P4. C'était magique. Ils ont pas Ah, paniqué. il est confiant, votre CME. Non, mais je Ah pense. ouais, mais. non, mais franchement, je suis fan de Ferrari et je vois ce tweet, mais je saute dans la seconde. Hein. Mon Ah, compte, il mais est suspendu direct. Hein. C'était Ah c'est non, mais magique. là c'est des Non, mais tables les qu'il mecs faut se. casser. Enfin, Non, mais c'est C'est- terrible. Honnêtement, C'est- honnêtement, si vous m'aviez vu hier, enfin, franchement, hier j'étais en voiture avec des amis pour rentrer. Je vous jure que j'ai passé 4 heures à ne pas ouvrir ma gueule. J'avais tellement pas envie de parler, j'étais tellement énervé. Même aujourd'hui, j'étais tellement vénère à chaque fois que je voyais un tweet sur la stratégie de Ferrari. J'avais envie de démarrer n'importe qui parlait de sa oh, puis stratégie. la team radio de Leclerc, quand il arrive dans les stands, il voit Sainz Fuck, dans... fuck. Oh, le Oh, putain, tu vois même la main, même Et- carrément la main. Mais oui, mais Et- oui. mais je l'ai jamais entendu aussi énervé dans une team radio. Ah non, Genre, Ouais, non, il y avait le- aussi. son What are you Sofiane, il y doing? avait aussi. Turquie 2020. Spa 2020. Turquie Spa 2020 2020. aussi. Ouais, il dit pas putain de sa race, un truc comme ça. Ouais, c'est là. Ouais. Ouais, là aussi, Non, il mais était vraiment. Non, mais- vénère. Mais il y a Turquie 2020 aussi, où il est Non, non, vraiment énervé. Je Ouais. soupçonne- Ouais, mais ça, là, c'est à la c'est fin de la bien. course. soupçonne- Ça, Ouais, c'est non, à mais la là, fin c'est de la déjà. course. Non, là, je Je- pense que même Brésil 2019, quand il rentre dans Vettel, je pense qu'il est moins énervé. Là, je pense que vraiment, Ah bah il oui. savait, parce qu'en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il savait qu'il allait gagner. Oui. Et que c'est pour Vettel, une fois, Vettel. il allait gagner. Il C'est savait là- que, en fait, c'est Vettel Inaki qui est Rueda plus était énervé en 2019. en train de faire un attentat, quoi. Il était en train de. Le type, il a fait un attentat. Il était en train de faire un attentat stratégique, le gars. Bah oui. Il a Ah bah ruiné, oui. il a démoli sa Ah bah oui. course, quoi. Bah à partir Le du gars, moment, il a démoli tout le à monde. partir du moment où il rentre dans les stands, t'as son ingénieur, il dit box, et le mec, il commence à rentrer dans les stands, t'as son ingénieur, il dit box, et il voit déjà Sainz dans les stands. Déjà là, il commence à lever la main, et donc il commence à se dire, mais c'est quoi ce bordel? Donc forcément, déjà, il commence à comprendre que bah, la course est probablement finie. Et en plus de ça, derrière, t'as son ingénieur qui rajoute une couche et lui dit non, stay out. Donc forcément, il y a un moment donné, il lui dit, mais nique ta mère, gros. Putain, c'est pas Mais surtout possible. que le Mais- mec, il le voit pas qu'il est Et- derrière. Il sort la tête du garage, il le voit, Leclerc. Pourquoi Mais oui. il dit reste Mais dehors? oui, du coup, il Non, dit mais stay je suis out. Leclerc, je descends de la bagnole, je lui mets un point. Non, mais je lui mets un point. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je lui mets. Franchement. T'imagines la scène, le mec il se gare Je sur me le lève, pit-stop, je lui mets il un se gare sur point. le pit-stop, Mec, il sort de la c'est plus voiture. possible. Non, mais Et il y a un franchement- moment donné, il faut aller Mais se que faire fait foutre. Leclerc? Attends. Franchement, Que fait Leclerc? Mais que fait Leclerc? Inaki Rueda Non, mais qui je le calme. lui Non, mais je lui mets un point. C'est pas possible. C'est Je- Je le démolis, mais j'ai- c'est un truc de malade. Autre C'est un question truc de qui m'a fou. choqué, c'est pourquoi les Ferrari, elles repartent en hard usé. Alors, Ah, ça, mais par ça, contre- mais attends, mais parce Non, que non, ça, c'était non, le non. spectacle. Mais vraiment, non, On va non, aller non, jusqu'au bout. non, Mais ça, non, on va en non. parler, Sam aussi. Non, On non, va parler non. des hards. Non, non, On va non. parler des Non, non, hards. non, non, Hard pardon. usé, Non, en non, plus, non, pas non, des non, neufs. non, ça, pardon. Mais ça, c'était la bonne stratégie. Pourquoi? Parce que Ferrari savait que Pourquoi la dégradation sur les médiums, ils allaient avoir du graining, surtout sur la voiture de Sainz, ils savaient qu'ils allaient avoir du graining. Les deux voitures mais étaient tente réglées avec du tente le tout sous-virage. pour le tout. Oui, mais tu sais que tu vas souffrir et que tu risques en plus de perdre la position. Parce que tu sais que ta voiture, enfin, tu vas perdre confiance mais- en tes freins. Non, franchement, moi, franchement, mais je il pense faut que- être agressif quand même. Verstappen, il n'aurait jamais tenté un dive bomb ou quoi que ce soit. Jamais Bah, la vie. Pire, tu moi, gardais la Il faut P2. être agressif si tu veux gagner des positions. moi, Parce je que pense de toute que- façon, t'en perdras pas. Non, moi je pense que les hards étaient la bonne idée parce que toute la course, enfin,
toute la truc, Sainz, il demande est-ce qu'ils ont du graining, est-ce qu'ils ont du graining, est-ce qu'ils ont du graining, est-ce qu'ils ont du graining. Il savait qu'ils allaient avoir du graining, ceux de devant. Même Verstappen avait du graining. Il arrivait à moins en avoir parce que ses pneus étaient plus chauds, parce qu'il était dans le sillage de Sainz et qu'il avait des problèmes Ouais, de mais, frein. ouais, mais le truc, Mais c'est que t'as ça, rien à Mais perdre. T'as rien à sur perdre, en fait. moi, je pense ça, que les hards étaient la meilleure. Enfin, après, ça se discute. En vrai, Ouais, fondamentalement, t'es à t'as raison. Monaco. T'as raison. Fondamentalement, ça change pas grand-chose. C'est pas la Ouais. plus grosse erreur de Ferrari. Honnêtement, les pneus. Mais gros, t'aurais même pu repartir avec les slicks, avec les pneus de pluie, j'en avais rien à foutre. Inaki Ueda, il a tout démoli. C'est trop, c'est même pas là que courage. tu perds la On n'est course. pas C'est même ensemble. pas là. Ah non, on n'est pas ensemble. Ah non, Et non. Nous, ça je fait 20 soupçonne, ans, nous, qu'on n'est pas ensemble. Ça fait 20 et ans, ça. franchement, je soupçonne totalement Leclerc d'avoir mis feu au stand Ferrari le lendemain. Je suis. Tu sais, le mec, il a été retrouvé Inaki Ueda, il lui a fait brûler la tête dans le barbecue. Ah, mais je te Peut-être jure, qu'il était en train de fêter sa stratégie, là. il Non, l'a mais je, Non, mais immolé vif. non, mais non, c'était. mais Moi, c'est incroyable. moi, je me suis demandé si Leclerc il allait reprendre la course. Honnêtement, franchement, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, oh, mais il va sortir, il va démarrer tout le monde, Ça aurait été il va jamais vouloir tellement monter en drôle. voiture. Mais imaginez la scène, s'il vous plaît. Le mec, il voit Sainz dans les stands et tout. Il arrive, tu vois, Sainz, il repart. Il arrive, le mec, il se parque. Il se parque, t'as ses mécanos, il change de pneus et tout. Tu vois Leclerc, il se Il descend. se Il lève, il lui met un sort, point. Il enlève la son voiture. gant, Il sort de la il voiture. oublie les giga Il lui classe. met un Saute Mais sur point. franchement, je trouve Inaki. qu'il a gardé son calme. Hein. Non, mais je te Parce que jure, je il connais aurait dû lui certains mettre pilotes. un point. Mais je lui mets Non, mais, un point, mec, c'est pas possible. non, mais vraiment, parce que je connais certains pilotes qui ont pété un câble pour un DRS qui fonctionnait pas. Mais tu mets Max à la place de Leclerc, mais Il démarre tout le monde, dans c'est le sûr. champ. Mais Max, Ah lui, il oui. aurait vraiment mis la droite. Mais Mais c'est pour ça que. il a bien tenu ses nerfs, je trouve. Hein, Ouais, mais franchement. c'est pour ça que je suis content enfin, il est pété un câble parce que Leclerc, ouais, il est souvent quand même assez gentil avec Ferrari. C'est Il a quand même clair, cette fascination pour Ferrari. il est Et lisse. je suis quand même content que, bon, lisse, je dirais pas ça quand même, mais je suis Ouais. content qu'il ait quand même été vénère et que il est pas pété un câble, mais je pense que en débrief, ça a dû être salé et que je suis content qu'il soit là parce qu'on va progresser avec ça, quoi. Ah ouais, Ouais, mais en plus, oui, tu oui, penses oui. vraiment, Ah oui. que Leclerc, en débrief, il a dit non, les gars, vous avez fait n'importe quoi, c'est pas possible et tout. après, c'est des Ah, je adultes, suis Ah je oui, sûr. pense qu'ils ont, ils C'est ont sûr que oui, raisonné, c'est pareil. des Hein. adultes. ah ouais? C'est Ah sûr. oui, non, moi je suis Ah sûr. oui. Ah oui, non, je Ah pense que oui. Leclerc, il peut pas. Honnêtement, Ah avec oui. tout le passif, avec d'où ils reviennent, tout le travail qui a été fait, de la part de tous, il a dû tous la regarder dans le blanc. Il a dit, vous vous rendez compte quand même, ça fait 2 ans qu'on est dans une voiture horrible. Et là, pour la première fois, on peut gagner. Je peux gagner un Grand Prix chez moi. On est en tête, on est 1-2 et on finit 2-4. Et je suis content que Binotto a dit, c'est ma faute. Et c'est ma faute complète. Voilà, c'est Ferrari qui a fait l'erreur. Je suis content. Je suis Il est content obligé de que. dire ça. Ouais, Bah mais ouais, tu c'est vois, clair. ouais, mais il aurait pu dire oui, mais parce que Oui, je mais, pense que moi je pense que Ferrari oui, 2019 mais par exemple. Leclerc aurait dû rester dehors. Non 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 Putain, non il non. a dit, Binotto, il a dit qu'on va faire des réunions en interne. PDR, il y aura Inaki Ueda qui va mener la réunion. Il va nous expliquer sa disaster class pendant 4 jours. Allez, hop là. Non, mais c'est incroyable. Non, mais tant que ce Après, mec là est à la. Ouais, vas-y, dis. par rapport à Leclerc, il a raison de dire, il a raison de taper du poing sur la table parce que Oui, t'imagines, ça se reproduit dans les prochaines courses. Enfin, mais bien sûr. déjà que t'as donné la win à Red Bull sur la fiabilité à Barcelone, là tu tu donnes la win sur la stratégie. Enfin, si ça continue, Mais, enfin, mais Leclerc, il va se battre avec Perez pour la deuxième place, quoi, même pas pour la non, mais première. c'est Donc, sûr. faut vraiment Mais taper le, du poing mais, sur le, la table. Hein. mais le problème, c'est que c'est Alonso qui a tapé le poing sur la table. Sébastien Vettel a tapé le poing sur la table. Leclerc a tapé le poing sur la table. Mais il n'y a personne qui bouge. C'est tout le temps les mêmes Ouais, conneries. parce que C'est les c'est vrai mêmes que conneries. les conneries, moi, à titre personnel, c'est forcément, je le répète, mais vraiment Vettel, moi j'ai trop mal vécu. Hein. Mais quand même, hein, vous vous rendez compte maintenant que Vettel, il a quand même hein, pendant beaucoup plus d'une moitié de saison, 2 fois d'affilée, il a quand même porté cette équipe. Il y a un moment donné, il faisait tout seul stratégie. Il Il a y a un fait moment sa donné, stratégie à non, lui mais tout le seul. mec, il a porté toute cette équipe quand même de clowns par moment. Et il y a un moment donné, il était en train de dominer le championnat. Et forcément, il y a un moment donné, tu peux pas tout faire tout seul. Donc j'aimerais quand même qu'on mette du respect sur le nom de Vettel. Oui, il a pas gagné avec Ferrari. Mais s'il vous plaît, les gars, voilà, quand même, respectez. Vous voyez un peu cette équipe-là. Et d'ailleurs, il y a vraiment la vidéo aussi où bah, tu vois Vettel derrière, tu vois, dans la zone mixte hier, quand, bah ouais, dans la zone mixte, quoi, pour les interviews. T'as Vettel, il regarde Leclerc et tout, Et, c'est passé sur. Ah ouais. Après, c'est la Bon, première, tu la première fois. tweets, tu la tweets, mis tu la 2000, tweets, t'as dit. il explose. Hein. Ouais, Hein? ouais, je l'ai tweet. Ouais. Leclerc, enfin, je le porte pas dans mon cœur, mais enfin, faut pas qu'il fasse pareil à Leclerc, quoi, tu vois. Parce que mentalement, ça doit être vraiment chaud, je trouve. Attends, parce que Mais encore répète, une fois, j'ai ici, pas entendu, j'ai pas tout entendu.
Ouais, dis, Sofiane. Par rapport à moi, ouais, mais Vettel, il a explosé en mi-saison en 2018, tu vois. Ouais, mais oui. Ouais. Et le problème, c'est que ça peut très bien se reproduire avec, Ah bah oui, avec mais Leclerc frère. et faut Mais vraiment pas que encore ça une arrive. fois, ici, ce qu'il faut savoir, ici, je vise vraiment l'équipe stratégique. Faut bien dissocier la chose. Je vise pas les ingénieurs de Ferrari qui sont les mêmes qui ont pondu la 2020, qui sont les mêmes personnes qui ont pondu la 2022, qui est une superbe voiture. Ça prouve que eux, ces ingénieurs, ils sont capables de faire des bonnes voitures, ils sont capables de faire les choses correctement. Mais c'est en termes de mentalité de l'équipe stratégique, parce qu'il faut bien dissocier la chose. Tu as les ingénieurs qui font la voiture, etc., qui aérodynamiciens, etc., et tu as l'équipe stratégique. Et c'est là que je veux qu'on progresse. C'est en termes de stratégie, de mentalité. Et c'est là qui est le vrai maillon faible de Ferrari et qu'il va falloir absolument se réveiller parce que c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est une insulte même. C'est une insulte. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé par des positions, sachez que Ferrari embauche. Non, je rigole. Mais ça serait Ouais. bien qu'on embauche des gens qui connaissent un peu, qui comprennent les Ouais. stratégies, ça c'est sûr. Ouais, Ouais. qui savent faire au moins un 2+2, ce serait bien. Parce que 2+2, putain, c'est terrible. Ouais. Enfin bon, en tout cas, tout ça pour dire que la stratégie de Ferrari, c'est encore une fois planté, que ça nous a coûté une victoire. Alors, on perd pas beaucoup sur le plan comptable, mais psychologiquement, je trouve qu'elle fait encore plus mal que Barcelone, celle-là. Ah oui, celle-là, elle fait mal, hein. Pour le coup, Non, ouais, Monaco, celle-là, c'était il quand faut. même pour vous. À la limite, Barcelone, c'était encore équilibré, mais là, c'était vraiment le circuit pour la Ferrari, quoi. Non, non, celle-là, fait nettement plus mal. Et puis, comme Vraiment. dit Sofiane, surtout, c'est le côté tu gagnes pas alors que c'est chez C'est toi, quoi. ouais, bah, tu gagnes pas, tu fais première ligne et tu foires tout Et tu jettes à le la restant, poubelle. quoi. Ouais, Tu c'est Non, jettes non, à ça. la mais c'est. poubelle. Et puis surtout, c'est l'accumulation, c'est-à-dire que c'est Barcelone où Ah ouais, il y a le tu, contexte aussi, hein. tu Il y a le gagnes pas, contexte. tu te dis, bon, bah, on va utiliser Monaco pour gagner, t'es dominant à Monaco, sans partage, et tu te fais avoir, quoi. Ouais, le momentum, il peut changer là, parce que du coup, avec Bakou et prochain Grand Prix, là, Red Bull vont pouvoir peut-être creuser, à part si peut-être eux également ils font n'importe quoi, c'est possible, hein. Peut-être que Bah, si Pérez se révolte, sait-on jamais, hein. il va falloir compter un peu sur des Mercedes qui viennent un peu nous chatouiller et en espérant que Ferrari ait vraiment trouvé les solutions sur la vitesse de pointe. Mais ça, on saura que à À Bakou. Bakou. Troisième moteur à Bakou, non, pour Leclerc. Ouais, Normalement, oui. oui, oui, Normalement, oui. oui. Enfin, Ouais, non. C'est normalement. chaud quand même, ça. Enfin, non. Le PU2, il peut toujours être utilisé. C'est Oui, les mais autres. en course. Bah, Là, non. ce week-end, il a roulé, attention, ce week-end, il a roulé avec le PU1, hein. Oui, oui. Il a Bah, Oui, roulé mais avec ça le encore, c'est PU1. Monaco, c'est pas étonnant. ouais, mais ça, Ouais, ouais, c'était. c'est plus. Mais ça, de base, c'était prévu. Mais en revanche, le PU2, enfin, je veux dire, le moteur à combustion interne de le RS2 et le MJUK2, ils peuvent être utilisés. Du Ils coup, peuvent être du coup, C'est que vous le allez, turbo et le MJUH qui est lâché. mais du coup, exactement. C'est ça. vous allez introduire le Turbo 3 et le MGUH 3. On va Voilà. exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il est aussi prévu que de toute manière, Ferrari déclenche un PU3 enfin, utilise un PU3 pour Leclerc parce qu'ils veulent pas prendre un risque qu'ils aient quelque chose qu'ils n'aient pas vu et ils utiliseront le PU2 en complément du PU1 comme enfin pour les séances d'essai libre. Parce que de toute Voilà. manière, ton PU1, il a une durée de vie limitée, il est quand même beaucoup utilisé, il a été utilisé pour une course complète. On l'utilise beaucoup dans les séances d'essai, donc le PU2 sera utilisé en séances d'essai aussi, comme s'il avait été utilisé plus tard en fait dans la saison. Mais là, c'est vrai que c'est un peu dommage, sachant que on a connu d'autres problèmes de fiabilité sur nos clients, notamment AC et Magnussen, Alpha, hein. avec les MGUK, en course aussi Magnussen. Mais après, depuis le début de la saison, on a quand même pas mal de problèmes de fiabilité, et je me demande si c'est pas des problèmes un peu liés à leur voiture plus que au moteur. Donc voilà, enfin, faudra vérifier parce que Ferrari a quand même été globalement épargné depuis le début de la saison. Ils ont eu une seule casse. Nos clients en ont plus que nous quand même, donc étrange. Mais bon, Ça dépend aussi comment tu utilises tes maps moteurs, etc. Ouais, il y a plein de facteurs qui peuvent il rentrer y en a le compte. châssis, il y a tout ça, il y a ces choses-là à prendre en compte. Et puis voilà, c'est quand même pour Ferrari, c'est un tout nouveau moteur quand même, donc il y a quand même des choses que peut-être qu'ils ne comprennent pas Ah forcément ouais, ouais, mais encore. c'est sûr, hein, Donc voilà. on l'a pas assez dit depuis le début de la saison, c'est que Ferrari est vraiment reparti sur une stratégie, pas comme Alpine, mais sur une stratégie agressive. Donc, quitte à privilégier la performance Parce que au Red détriment Bull, de la fiabilité, quoi. ouais, mais à l'inverse, Red Bull, ils ont fait les 7 premières courses avec le PU1.
Oui, Enfin, malgré les pour problèmes de Max. fiabilité, malgré les problèmes de fiabilité, vous avez réussi Mercedes, à c'est faire pareil, plaisir. non? Non, Mercedes, c'est Mercedes, pareil. ils ont switch en Espagne. Ils ont switch. Mais sauf que je crois que vous, de votre côté, par contre, vous avez eu quelques éléments remplacés, non? Red Bull? Pour Perez, le MG, pareil, le MGUH et le turbo. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, Et c'est Max, généralement c'est ses pièces hein, qui lâchent. ouais. Mais le MGUH, il coûte cher et il est pas fiable, donc c'est pour ça qu'il le vire en 2026. Notre plus grand plaisir. Voilà. Ouais, c'est dommage parce que c'est littéralement la pièce la plus différenciante chez Ferrari, le MGUH. Donc c'est génial, j'adore le concept. Bref. Les C'est gars, terrible. ça fait quand même 1h50 qu'on est en space. Je vous propose putain, déjà. qu'on arrête là si ça vous va, si vous avez des petites choses à rajouter. Mais Ça sinon, me va. ça me va. Bah écoutez, on vous ai pas menti, c'est un space ontologique. On a démarré Ferrari. On a démarré Williams. On a démarré la Latifi. Moi, ça me On a fait- démarré Latifi. Mais les délires sur Latifi, ça, j'adore. Mais faut vraiment que quelqu'un la fasse, la killcam Latifi, mais vraiment. Ah oui, Non, ah mais- oui, ah oui. Je paye Le pour ça. bon, le banking Monaco, c'est l'idée du Oh, siècle. putain. C'est l'idée du siècle. Vraiment. Si Tilke, il arrive, il fait le banking à Monaco, je te promets qu'il faut absolument prolonger Latifi de 4 saisons. C'est sûr. Ouais, Tu le mets dans le C'est sûr, tunnel, certain. là, le parking. Il va décoller. Tu sais, Latifi, le banquier à Zandvoort, là, tu vois, là, il va décoller. Il va faire une Indianapolis, le gars. Il Ouais, va- c'est pas possible. Non, D'ailleurs, mais- D'ailleurs, un tout petit mot de F2 pour souligner la victoire de Drogovic malgré une course Oh. 1 de l'enfer. Il est trop Et- fort, ce mec. Et la victoire de Marcus Ericsson en Indy 500. Ah oui, ah oui. Ouais. Qui aurait dit, et ça j'ai vu les tweets, j'avais envie de péter Ouais, un câble. le tweet de BF1, vous l'avez vu? Ouais, Sur Alfa Romeo 2018. ouais. Non. Qui aurait Ouais. dit que dans le duo Marcus Ericsson Charles Leclerc, ça serait Marcus Ericsson dont on parlerait le plus en premier? Oh, Je ne sais putain. pas. Pas moi en tout cas. Mais Marcus Ericsson, bien joué, belle stratégie et surtout magnifique dépassement sur McLaren. Le mec était injouable et il a pas eu de chance en plus parce qu'il a vraiment failli la perdre à cause du drapeau rouge, mais bravo. Franchement bravo. Eh ben, bonne sur ce, soirée. Sur ce, les gars, merci beaucoup. Merci à tous Merci de nous à avoir vous. écoutés Merci à jusqu'au tous, hein. bout. Merci à On vous. était quand même beaucoup sur ce space, donc ça fait vraiment plaisir. ouais. On se donne rendez-vous. On se verra. On verra si on fait peut-être pas un space vu qu'on a 2 semaines là de pause jusqu'à Bakou. Peut-être qu'on fera un space, on verra. On trouvera un sujet intéressant. Oh, il y a de quoi Mais- faire. Hein. Ouais. Avec on Latifi, verra. tout est intéressant. Il y a à tout moment. Putain, mais c'est terrible. Et ben sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, bonne semaine, bon Ciao, courage, ciao, bonne bon soirée. courage à tous les tifosi. Je sais que c'est dur, mais voilà. Bon Bisous courage. la famille. Vous sentez la pointe de tristesse et de mélancolie à la fin dans ma voix? Oui, ce fut un Grand Prix vraiment douloureux pour les fans de Ferrari, je sais. Mais le débrief était cool et merci à tous les Team FR pour leur participation. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons pris du plaisir à débriefer cette course. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Nous publierons au moins un épisode de la Call Room par Grand Prix et dès que l'occasion se présente, nous publierons un épisode des Bruits du Paddock. Suivez-nous sur Twitter et venez débattre avec nous. Nous partageons notre passion pour la Formule 1 et pour nos écuries respectives, sans aucune langue de bois et en vous donnant toutes les dernières informations. On se retrouve très bientôt sur le sprint. Très bonne journée à tous, et à bientôt.